Bonjour à tous et à toutes, suiveurs et suiveuses d'Asva France. Aujourd'hui, c'est un nouveau match de la Coupe du Monde de rugby qu'on va commenter entre l'Argentine et le Japon, un des derniers matchs de cette phase de poule. Et pour m'accompagner, je vous présente Nils Boiro. Comment tu vas, Nils? Bah super, ça va super, ravi de pouvoir commenter ce match en ta compagnie, Titouan. Et ouais, un super match à la Beaujoire, le stade de Nantes. Dernier match dans cette enceinte pour cette Coupe du Monde. Un véritable huitième de finale entre Argentins et Japonais qui vont se livrer un dur combat pour rejoindre les quarts de finale. C'est ça, exactement. Là, dans cette poule D, c'est vrai, ça va vraiment être un match décisif pour la qualification, puisque les trois premiers matchs ont été quasiment les mêmes pour le Japon et l'Argentine, avec des victoires face au Chili et au Samoa, mais tous les deux une défaite contre l'Angleterre. Donc là, ce match est décisif et la victoire va être cruciale ici. Des Argentins légèrement favoris, leur expérience parle pour eux. Mais on va aussi s'attarder sur les Japonais qui ont une très belle équipe, qui sont imposés contre les Samoa la semaine dernière. Et Nils, tu vas nous parler de cette équipe, tu vas nous faire cette composition Oui, japonaise. oui, exactement. Je vais vous faire la composition qui ne change quasiment pas depuis le match contre les Samoa. On retrouve en première ligne le numéro 1 Inagaki, accompagné du talonneur Shotaori et du troisième pilier Gu. En deuxième ligne, c'est les expérimentés Cornelsen et Fakatava. En numéro 6, on retrouve Michael Leach, qui a marqué notamment contre les Samoa, accompagné en numéro 7 de la Mouscagne et du capitaine au poste de troisième ligne centre, Imeno. À la charnière, Saito qui remplace le Renagare. Saito, auteur d'un très bon match, qui va être accompagné par son numéro 10, Matsuda. Au poste d'ailier de numéro 11, c'est Fifita qui remplace Nakaibula avait joué titulaire le match dernier. La paire de centre Nakamura Riley, accompagné de Matsushima à l'aile droite, le Clermontois. Pour finir, c'est Lebeki, auteur d'un très bon match face au Samoa, qui va jouer une nouvelle fois au poste d'arrière. Les remplaçants numéro 16 Sakate, numéro 17 Millard, numéro 18 Valou, numéro 19 Durns, numéro 20 Somaki, numéro 21 Fukuda, numéro 22 Yamanaka et numéro 23 Naikabula. On va passer maintenant avec toi Tito à la compo de l'Argentine. Ouais, une composition qu'on va faire en vitesse avec le numéro 1 Thomas Gallo, le talonneur numéro 2 Julian Montoya, le pilier droit Francisco Gomez Codella. L'attelage de la deuxième ligne sera composé de Guido Petit et Thomas Lavanini. La troisième ligne, on retrouvera Pablo Matera, Marcos Kremer et Juan Martin González. La charnière sera composée de Gonzalo Bertrano et de Santiago Carreras. L'autre Carreras, Mateo Carreras, jouera numéro 11 à l'aile gauche, tandis qu'Emiliano Bofelli, le buteur de cette formation, jouera à l'aile droite. Au centre, on retrouvera le Toulousain Santiago Chocobares, associé à Lucio Cinti. Et à l'arrière, un autre Toulousain, Juan Cruz Malia. Pour les remplaçants, le numéro 16, Augustin Creville, le numéro 17, Joël Sclavi, le numéro 18, Eduardo Bello, le numéro 19, Mattia Alemano, le numéro 20, Pedro Robiolo, le numéro 21, Lotaro Valles, le numéro 22, Nicolas Sanchez et le numéro 23, Mathias Moroni, sous les ordres du sélectionneur Michael Cheika, ancien sélectionneur de l'Australie. Un match décisif du coup entre Argentins et Japonais. On se répète, mais c'est vraiment très important, peut-être un des matchs les plus haletants de la compétition. Et pour cette rencontre, comme pour toutes les rencontres, l'ASA a mis en place un système de zones. Nils, pour les commentaires, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer avant le début de cette rencontre? Oui, exactement. Alors, un système de zone a été mis en place. Nous imaginons que nous sommes situés en tribune presse et nous allons diviser le terrain en 4 zones. Sur votre gauche, la zone A qui sera de l'en-but jusqu'aux 22 mètres sur la partie gauche du terrain. La zone B de ces 22 mètres jusqu'à la ligne médiane. Ensuite, la zone C, on passe sur la partie droite du terrain en partant donc de cette ligne médiane jusqu'aux 22 mètres à droite, pardon. Et pour finir, la zone D, elle, qui sera de ces 22 mètres jusqu'à leur but. Allez, merci beaucoup pour cet éclairage, Nils. Le match n'a pas tardé à commencer à la Beaujoire, ce magnifique stade à Nantes. Et l'arbitre sera néo-zélandais. Il s'agit de Ben O'Keefe, un des meilleurs arbitres du circuit mondial. Qui dit grand match, dit grand arbitre. Et oui, exactement, là, le coup d'envoi qui va être donné par l'arbitre, alors que qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de supporters japonais qui ont été présents tout le long de la compétition pour soutenir leur équipe. Il y a également beaucoup de supporters argentins. Les Argentins qui ont joué ici même à Nantes la semaine dernière contre le Chili. Ça leur a permis de rester dans la ville de Loire-Atlantique. Et on attend impatiemment ce début du match et donc ce véritable huitième final entre Argentins et Japonais. On va se régaler. Ouais, exactement. Et donc là, le coup d'envoi va être donné par les Argentins. Les Argentins donc situés dans la partie gauche du terrain, c'est-à-dire leur camp sera les zones A et B, et le camp japonais pour cette première mi-temps sera les zones C et D. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par l'Argentine Ouais, et le premier ballon pour les Japonais. bien capté par le capitaine Himeno.
malgré la pression argentine. Ils récupèrent bien le ballon, ils vont pouvoir se dégager avec le pied de Matsuda. C'est fait. Bon dégagement qui va sortir côté droit au niveau de la zone C. Très bon dégagement là au pied de Matsuda. On rappelle que les Argentins vont attaquer les zones C et D et les Japonais les zones donc A et B. Et la première touche pour ce match est pour les Pumas, les Argentins qui arborent un maillot bleu aujourd'hui, tandis que les Japonais sont vêtus de traditionnelles couleurs, les couleurs blanches et rouges. Et premier lancé dans la zone C pour le talonneur Julian Montoya. Allez, première prise de balle pour Marcos Kremer, le désormais Clermontois. Le mois qui s'organise autour de ce même Clermontois et ça avance et on se met peut-être à la faute côté japonais. Non, l'arbitre ne bronche pas. Si, il vient de tendre le bras pour un avantage et on peut jouer un premier ballon pour les Argentins. Et Chocobares qui casse un premier claquage, il est passé, le sort du Stade Toulousain. Magnifique course intérieure, le premier essai après seulement une minute de jeu. Santiago Chocobares, le numéro 12 du Stade Toulousain, l'Argentin, qui vient de casser le premier rideau japonais et qui vient ouvrir le score après seulement une minute de jeu. Stupeur dans le clan japonais. Ouais, très bel essai après un super ballon porté là. C'est Chocobares qui il se l'est fait tout seul celui-là. Il a réussi à casser les plaquages du premier rideau de cette zone C. Il a avancé tout seul, il est passé dans les 22 mètres, entré dans la zone D, encore accroché. Et il va pouvoir aller marquer quasiment sous les perches maintenant. Une course de 40 mètres pour le 3/4 du Stade Toulousain qui avait déjà marqué en finale du top 14, on se rappelle, contre La Rochelle lors du titre de son club. Et ça permet aux Argentins de mener 5-0 après seulement une minute de jeu. On ne s'attendait pas à cette entame. Et le buteur argentin Emiliano Bofelli transforme face au poteau, en plein milieu, poteau du milieu, 7-0 pour l'Argentine après seulement 1 minute et 50 secondes. Ouais, le match pouvait pas mieux commencer là pour les Argentins. Grâce à leur premier centre qui s'est fait la balle là, et 7-0 dès le début, ça va déjà sonner les Japonais. Hein, première attaque, premier essai là. Va falloir vite se ressaisir côté japonais parce qu'il doit faire mal celui-là à la tête. Ah oui, surtout quand on connaît l'importance de ce match, les Japonais qui vont tout donner mais qui sont cueillis à froid par ce premier ballon porté qui a avancé et ensuite cette course tranchante de Santiago Chocobares. Renvoi à venir pour les Japonais. Ouais, c'est ça, renvoi qui va être effectué par le numéro 15 de cette équipe japonaise, les Meki. Très bon la semaine dernière, l'arrière japonais. Très bon, malgré que celui-ci est de base plus utilisé à l'aile, ou la petite cafouillage là pour récupérer côté argentin, ouais. Mais on s'en sort bien, et Carreras, le numéro 10, qui crée un point de fixation dans la zone A. Les Argentins qui vont pouvoir numéro 9, Gonzalo Bertrano, qui va pouvoir peut-être trouver une touche. Il s'ouvre l'angle, et depuis la zone A, il va taper en touche. Est-ce que le ballon va rester dans l'arrière de jeu? Non, c'est une touche bien trouvée sur une médiane, et on ne la joue pas vite côté japonais. Très belle touche trouvée par le demi-mêlée argentin sur la ligne médiane, entre la zone B donc et la zone C. Et oui, très belle touche trouvée, donc ça va offrir un premier lancer aux Japonais et à Shotaori, le talonneur emblématique de cette équipe. Et là maintenant pour le Japon, va falloir répondre directement. On va voir ce qu'ils vont proposer, lancer en tout cas. Oui, lancer bien capté par Michael Leach. Cette déviation est un peu cafouillée, que le ballon est perdu, ouais, récupéré par les Argentins. Ouais, turnover pour les Argentins, Bertrano, le demi-mêlée, qui a profité que son pilier gauche, Gallo, se couche sur le ballon. Et là, on peut envoyer les gros avec Thomas Lavanini en premier attaquant. Allez, Gonzalo Bertrano, le numéro 9, il va jouer derrière. Et Carreras, le 10. Encore. Non, c'est pas Chocobares, c'est Cinti, son partenaire de la paire de centre, qui a créé un premier point de fixation dans le sens. On continue côté argentin. On essaie de mettre beaucoup de vitesse avec Bofelli, le buteur. Cette formation refoulée par la défense de Riley, le japonais. On inverse de sens. Montoya, la passe pour Gallo, qui rebondit sur son adversaire, mais qui gagne des précieux mètres. Le pilier gauche du Benetton Trévise. Et Carreras, première chandelle de la rencontre, on va voir qui c'est qui sera la retombée. Ouais. Fifi taillé. Malheureusement, il a essayé de capter le ballon, il a échappé, donc peut-être une touche pour l'Argentine. On va voir ce que dit l'arbitre. Mais un en avant a été signalé. Ouais, l'en avant de Juan Martin Gonzalez, le numéro 8. Alors qu'ils ont vite joué la touche là. Mais l'arbitre l'a dit, c'était pas une touche, il y a bien eu en avant de Juan Martin Gonzalez, le numéro 8 argentin, très bon joueur. Sous les yeux de son sélectionneur Michael Checa, qui a repris cette équipe il y a quelques années et qui a une Coupe du Monde assez compliquée jusque-là. On pensait les Argentins capables de rivaliser avec l'Angleterre pour cette première place, mais finalement les Argentins se retrouvent à jouer la deuxième place donc face à ces Japonais dans un match qui a très bien commencé pour eux, on le rappelle, 7-0 pour l'Argentine après seulement 5 minutes de jeu. Oui, exactement, et là on se retrouve du coup après cette chandelle avec une mêlée sur le côté gauche du terrain. On est dans la zone D quasiment là, dans le camp japonais. Va falloir assurer cette mêlée.
Introduction à suivre pour Saito, le numéro 9 nippon. Ouais, très belle poussée la japonaise qui va mettre la mêlée de l'Argentine à la faute et monsieur Oki va sanctionner cette mêlée. Pénalité pour les nippons à l'entrée de la zone D, c'est le pilier droit argentin Gomez Codella, ancien pilier de Lyon et de l'UBB, qui est sanctionné. Très bonne première poussée là du côté du Japon, et donc là ils vont pouvoir tranquillement aller chercher une touche pour sortir de leur camp déjà et peut-être essayer d'aller un peu jouer dans le camp de l'Argentine, même s'il me semble pas. Je pense que cette touche va être encore dans le camp japonais, mais très belle poussée japonaise qui sont venus faire l'effort. Et la première pénalité du coup pour les nippons, avec un nouveau lancement de jeu peut-être à suivre. On espère que le lancer sera mieux réalisé. Ouais, très bien capté une nouvelle fois. C'est Leach, hein, Michael Leach, qui est très sollicité en mêlée, et là donc en touche pardon, et là un jeu au pied qui se prépare pour Saito. On est sur la ligne médiane là, il faut envoyer un jeu au pied un peu trop long, pas trop de pression, mais juste devant les 22 mètres argentins. Et c'est relancé par Boffelli, l'ailier argentin qui 1-2 plaquages. Il est passé, le joueur d'Édimbourg. Est-ce qu'il peut libérer bras? Non, il est repris à l'entrée de la zone C. Il a gagné 25 mètres sur cette accélération et ça peut jouer derrière avec Cinti, le 3/4 centre. Bien refoulé quand même par cette défense japonaise. Et petit en avant. Petit en avant de Bertrano, le demi-de-mêlée argentin, le demi-de-mêlée des Newport Dragons au Pays de Galles, qui se commet un petit en avant. C'est dommage. Il y a de l'avancée côté argentin, l'image de cette percée d'Emiliano Boffelli. Mais on était rentré dans la zone C et on a commis un en avant. Ballon pour le Japon. Ouais, et dès qu'ils ont le ballon là, les Argentins ils sont dangereux, hein. Ils y mettent beaucoup de vitesse là avec leurs 3/4 qui font très vite. Ouais, tu viens de le dire, une ligne d'arrière, une ligne de 3/4 très intéressante, très jeune, hein. On parle peu, c'est une ligne de 3/4, on parle beaucoup du pack argentin à l'accoutumée, mais bon. Bertrano le numéro 9, Carreras le numéro 10, 25 ans seulement, son petit frère à l'aile gauche, 23 ans seulement, Choco Barres, 24 ans seulement, Cinti, 23 ans, une ligne d'arrière très jeune qui a de belles années devant elle. Exactement, et là on se retrouve sur le côté droit du terrain avec une mêlée quasiment sur la ligne médiane. On est dans la zone C là, mêlée pour le Japon et lancement de jeu. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On rappelle qu'ils ont gagné la première. Pour l'instant cette mêlée elle est stable, elle est éjectée par Saito. Saito qui décale Matsushima qui tente d'échapper à la défense de l'Argentine, mais bien plaqué pour l'instant. Saito qui revient côté droit avec ses avants. Une belle percussion du numéro 1. Et là peut-être une nouvelle fois l'utilisation du jeu au pied, hein. Pour l'instant on se découvre pas trop côté japonais et on joue au pied. Ballon qui va atterrir dans la zone B. Ouais, bien pris par Carreras, l'ailier Matteo Carreras dans les airs. Le serial marker de cette équipe des Pumas. On peut relancer depuis la zone B. Un premier temps avec les avants, avec Julian Montoya le capitaine, Bertrano qui éjecte, et on repasse par le pied de l'ouvreur Matteo Carreras, Santiago Carreras, son grand frère. La lutte avec les béquilles. Et c'est Boffelli qui récupère le ballon. Boffelli. Très en vue depuis le début du match. L'Argentin, l'ailier droit, qui récupère ce ballon dans les airs, un très bon contexte. Et on peut rejouer. Cette fois-ci, on est dans la zone C. On est à seulement 35 mètres de l'embut japonais. Et il y a de la vitesse dans le jeu argentin. Et un nouveau point de fixation. C'est Gomez Codella au milieu du terrain. On inverse, on change de sens. Dans le dos, Carreras, il va jouer avec Cinti, bien refoulé par la défense japonaise, toujours dans cette zone C, à 40 mètres de l'embut. Carreras, il coupe à suivre, c'est magnifique. Est-ce que c'était bien vu dans un second temps? C'est pas fini. Cafouillage, les ballons récupérés par les Argentins. C'est ça, les mecs qui n'a pas réussi à prendre ce petit coup de pied. Ça profite aux Argentins, toujours dans la zone C. Ils ont le monopole du ballon, ils ont eu un peu de réussite, mais Kremer retrouve de l'avancée. Ancien joueur du Stade Français Paris, qui désormais porterait la couleur de Clermont. Allez, on joue avec Montoya, toujours. Il monopolise la possession de la balle. Carreras, l'intérieur pour Choco Barres, auteur du premier essai. Toujours dans cette zone Z, à une trentaine de mètres de l'embut japonais. On multiplie les temps de jeu. Mégalo est refoulé. Le mobile pied gauche argentin. Et c'est une pénalité pour le Japon. Ouais. La défense a eu raison de l'attaque. C'est ça, les Argentins qui se sont mis à la faute. Et là, les Japonais qui s'en sortent bien après une belle phase défensive. Ils ont réussi pour l'instant à bien défendre sur leur adversaire. Et là, ça va permettre à Matsuda, le numéro 10, de pouvoir aller jouer dans le camp argentin. Pour l'instant, début de match en faveur des Argentins qui ont la possession de la balle et
et qui en font bon usage pour l'instant. Ouais, tout à fait. Ils vont beaucoup jouer dans la zone C entre les 50 et les 22 mètres japonais. Une belle animation autour d'une charnière Bertrano-Carreras qui se connaît par cœur désormais, de joueurs assez expérimentés. 55e sélection aujourd'hui pour Bertrano et 39e pour Carreras, donc des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau. Et ça se voit, ils mènent parfaitement à la baguette ce jeu. Et on rappelle que l'Argentine, après 10 minutes de jeu, est toujours devant 7-0 après un essai dès la première minute signé Santiago Chocobares. Oui, et donc là, lancement de jeu cette fois, les Japonais qui sont dans le camp argentin quasiment aux portes de la zone A, bien capté une nouvelle fois par Leach, qui écarte sur Saito. Himeno, la petite passe pour son premier centre. Nakamura passe un peu dans les chaussettes. On continue. Et non, jeu au pied complètement loufoque, mais capté par les Meki. Maintenant, on est rentré dans la zone A et ça avance avec Himeno. Himeno qui se rapproche à moins de 5 mètres de la ligne. On écarte sur le côté droit à l'aile. La passe sautée pour Leach. Ou Leach qui a failli commettre un en avant, mais il a toujours récupéré le ballon. Il serre les Meki. Les Meki maintenant, on est côté droit. On est à 5 mètres de l'embut argentin. On va jouer avec les avants. Et avec Gou, le numéro 3. On continue de servir son avant avec Fakatava qui avance. On est toujours à 5 mètres pour l'instant. Les Argentins défendent bien. Et peut-être un petit en avant, ouais. Petit en avant de Saito, le demi-mêlée qui s'était distingué au début de l'action avec un jeu haut de pied complètement loufoque, comme tu l'as dit. Il s'était retourné à l'image, on a l'impression qu'il voulait faire une retournée acrobatique un peu comme au football. Et ça a complètement surpris cette défense argentine. Et oui, un jeu au pied qu'on a l'habitude d'en voir dans les matchs des Barbarians, mais fallait le tenter et ça a marché. Et là, après, on a eu une belle passe sautée pour Leach. Leach qui a décidément vraiment l'habitude de jouer à ce poste d'ailier. On le retrouve souvent sur les ailes. Et là, dommage petit en avant de Saito à 5 mètres de la ligne qui voulait servir ses avants. Mais là, le Japon a su montrer que lui aussi était dangereux. Donc là, les Argentins s'en sortent bien là, sur cette action. Ouais, première grosse position japonaise qui aurait pu être récompensée par un essai, mais finalement les Argentins vont pouvoir peut-être se dégager. En tout cas, ils ont une mêlée dans la zone A à 5 mètres de leur but et il faut la sécuriser celle-là. Ouais, c'est ce que vont s'empresser de faire les Pumas. Et Gonzalez, numéro 8, qui va relever le ballon et qui va remettre de l'avancée. Un petit point de fixation pour ouvrir l'angle à ses buteurs pour dégager le camp. Et Bertrano, le numéro 9, qui a parlé à Carreras, numéro 10. Non, c'est Cinti, le numéro 13, qui dégage son pied gauche, qui ne va pas trouver la touche et qui va retrouver Matsushima. Par Matsushima dans la zone B qui relance, qui fait parler sa vitesse, et là qui retourne dans le centre du terrain et qui va voir les grosses pendant attention à passer scellé de ses soutiens. Ça combine bien là. Matsuda qui avait servi les Mekis pendant sans mal compris en avant, petit en avant. En avant japonais, puis en avant argentin sur le turnover. Une action qui aurait pu peut-être être mieux jouée par les Japonais. On a vu Riley qui avait une course tranchante qui peut-être n'était pas arrivé un peu trop à plat. C'est dommage. En tout cas, les deux équipes commencent à se découvrir et c'est pour notre plus grand plaisir. Ouais, là c'est Matsushima qui a voulu se la révolte et tenter cette relance où il allait se frotter au gros, et après là c'est un en avant de Fifita, il me semble. C'est Riley, je crois. Fifita qui sert Riley qui n'arrive pas à contrôler la balle, en même temps une passe un peu trop appuyée sur Fifita. Et la défense argentine qui récupère une nouvelle fois un ballon. Pour l'instant, elle est en place, cette défense, avec notamment une troisième ligne Matera, Kremer, Gonzalez qui fait peur au monde entier, avec des joueurs d'un niveau international qui comptabilisent de nombreuses sélections. Pablo Matera, c'est quand même sa 98e sélection. Aujourd'hui, il se rapproche du cap symbolique des 100. Et c'est une idole en Argentine. Et aujourd'hui, il est encore au rendez-vous, le troisième ligne des Crusaders en Nouvelle-Zélande. Ouais, là, début de match avec beaucoup d'intensité. Là, il y a de la vitesse. Et ça défend bien aussi des deux côtés. Pour l'instant, à part ce. Mis à part, voilà, comme tu allais le dire, de Chocobares qui a, on va dire, roulé sur son adversaire Nakamura qui n'a pas pu le plaquer. Mais sinon, très peu de plaquages ratés de part et d'autre. Et un match, un véritable 8e de finale de Coupe du Monde. C'est ça. En tout cas, le titre qu'on donne à ce dernier match de phase de poule. Ouais. Alors que là, belle introduction argentine, on est en plein milieu de la zone B, dans le camp argentin. Pour l'instant, cette mêlée à tirer. Il faut même l'effort, les Pumas, les piliers. Pumas, que va dire M. Ben O'Keefe? Non, il ne juge qu'il n'y a pas eu d'avancée significative, que les deux packs se sont relevés. Et il va ordonner de rejouer cette mêlée, toujours au même endroit, dans cette zone B. Ouais, nouvelle mêlée à suivre là pour les Argentins, peut-être
possibilité de se dégager là, alors que ouais, vous voyez les Argentins qui ont voulu faire l'effort, mais ça n'a pas suffi, on rejoue la mêlée. Côté argentin, les deux piliers sont Thomas Gallo, un pilier très mobile, pilier gauche qui s'est distingué il y a 3 ans lors du championnat du monde de moins de 20 ans. Il avait inscrit un essai de 50 mètres contre l'équipe de France. Un pilier très explosif qui a fait son trou en équipe nationale. C'est déjà sa 20e sélection aujourd'hui. Et l'autre côté, c'est l'inverse. C'est 14 ans de plus. C'est Francisco Gomez Codella. Il a 38 ans. C'est sa dernière compétition internationale. Et aujourd'hui, il est là. On espère pour lui, pas pour son dernier match. J'espère qu'il jouera le quart de finale la semaine prochaine contre le Pays de Galles. Et c'est contré, le dégagement qui est contré. Et c'est récupéré par les Japonais. Par Matsushima, ça revient dans les bras droits de Cruz Malia qui pousse un petit jeu au pied. On est dans la zone C, c'était un peu d'incompréhension cette action, mais les Japonais peuvent relancer. Ouais, avec Michael Leach dans la zone C qui peut donner pour Fakatava qui va jouer au pied. Fakatava le numéro 5. C'est magnifique. Il récupère le ballon, c'est magnifique. Quel essai magnifique. Il a un essai à la Penaud là de Fakatava, le numéro 5, c'est magnifique. On l'a vu s'illustrer là avec une belle passe. Il était positionné sur l'aile et il arrive à dresser un jeu au pied par-dessus. Le rebond lui est favorable, il récupère la balle et il file sur le côté gauche dans leur but de l'Argentine. Et là, il ramène son équipe au score là. Quel essai. Il nous a surpris ce deuxième ligne. On n'a jamais vu ça dans cette Coupe du Monde. J'ai pas le souvenir d'un deuxième ligne qui fasse une percée de 60 mètres et qui fasse un petit coup de pied par-dessus pour ensuite pour le récupérer à la faveur du rebond. C'est incroyable, j'ai du mal à imaginer quelle autre deuxième ligne sur la planète serait capable de faire ça. Mais quel essai il vient de marquer Fakatava. Et il me semble que c'est déjà son 3e essai d'un coup, j'en ai son 4e peut-être. Quel joueur ce deuxième ligne d'origine tongienne. Ah oui là, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans les best-of. Celui-là, c'est chaud au pied par-dessus. On n'aurait pas parié dessus, hein, mais au final ça fait 5-7 et c'est grâce à cet exploit individuel, hein, comme l'exploit tout à l'heure de Chocobares qui remet les Japonais dans le match. Quel essai. On se répétera sûrement toute la rencontre, mais ça partait d'une belle action argentine, d'un ballon récupéré devant les 22 pour les Japonais, une relance depuis l'entrée de la zone D et pour finalement finir dans l'un but en zone A. C'est magnifique et on a pris tellement plaisir à regarder cette action. Ouais, alors que Matsuda vient de transformer ce bel essai de son coéquipier. Il était placé sur le côté gauche des poteaux et ça va passer tranquillement pour l'ouvreur japonais en plein milieu de ceci. 7 partout, on joue la 16e minute de jeu ici à Nantes au stade de la Beaujoire et sur 2 exploits personnels, les 2 équipes ont scoré et maintenant on remet les compteurs à 0, c'est reparti. Ouais, c'est ça, c'est reparti avec un renvoi plein axe bien capté, oui, par Himeno, le capitaine de cette formation japonaise. Et donc là on va pouvoir préparer le dégagement, ouais et non, enfin c'est un dégagement oui, mais on va pas aller chercher la touche, on va tenter une chandelle bien captée cependant par le demi d'ouverture argentin. Ouais, Matteo Carreras qui a bien gardé ce ballon, qui a pu ensuite être libéré pour Julian Montoya, son capitaine, le talonneur qui a avancé. Et on joue désormais dans la zone C à une quarantaine de mètres de l'embut japonais et on met de la vitesse côté argentin avec Juan Cruz Malia à l'arrière du stade toulousain qui peut libérer son ballon avec Bertrand, Carreras, Matera, le petit travers, il peut servir Chocobares sur l'aide, Chocobares qui va faire parler sa puissance, oui il est bien refoulé mais il peut passer les bras. Pour Juan Cruz Malia, encore une fois. Bertrand, on est sur le côté droit du terrain, dans cette zone C, on va aller jouer vers la gauche, il y a de l'espace. Bertrand, là en avant, la petite faute de main de Carreras, l'ouvreur, une passe pas très appuyée, une feuille morte comme on dit dans le jargon. Et Carreras qui est obligé, qui est contraint de faire un en avant, excusez-moi. Et à 18e minute de jeu, toujours 7-7 entre Japonais et Argentins, mêlée à venir pour le Japon dans la zone C. Ouais, c'est dommage, hein. On a vu au départ un choix assez judicieux des Japonais de ne pas se dégager en touche, mais plutôt de tenter cette chandelle, et ça aurait pu leur coûter un peu plus cher. Là, malheureusement, une petite en avant de Carreras qui redonne la possession et la mêlée aux Japonais, alors qu'on se trouve au milieu de la zone C. On a les deux côtés ouverts là pour l'attaque japonaise. On voit que le numéro 10 Matsuda et Lemeki, son arrière, sont placés dans l'axe de la mêlée. Peut-être une combinaison à suivre pour les Nippons. C'est ça, alors que là c'est Saito qui sort la balle pour Nakamura qui peut écarter pour Matsushima. Matsushima joue au pied lui aussi. C'est bien couvert, à son tour, ouais, bien défendu cette fois. Ils ne vont pas se faire avoir 2 fois là, les Argentins. Pas se faire avoir les petits coups de pied dessus. Ils ont compris comment y jouer les Japonais.
Et là on est arrivé dans la zone B, même dans la zone A, et on va se dégager côté argentin. On va pas prendre de risques. Ouais. Grand coup de pied loin devant de Carreras qui occupe le terrain et qui ramène le jeu jusque dans l'embut Ouais, japonais. très C'est beau même coup de trop pied, long. ouais. Le rebond qui n'a pas été favorable à l'Argentine, le ballon qui sort en ballon mort à l'autre bout du terrain, à l'autre bout de la zone D, et ça va donner une mêlée d'où le coup de pied était tapé, c'est-à-dire dans la zone A. Et grosse erreur argentine, ça a fait donner un bon lancement de jeu à une vingtaine de mètres de l'embut, de leur embut pour des Japonais qui en demandaient pas tant et qui vont pouvoir lancer le jeu. Ouais, c'est dommage hein, parce qu'il avait bien vu l'espace au centre du terrain. Cependant, le coup de pied était un peu trop fort. Et donc là, ça met l'Argentine dans une situation délicate alors que les Japonais viennent de scorer il y a 3 minutes maintenant. Nouveau lancement de jeu pour le Japon et la possibilité de prendre l'avantage sur cette action avec une nouvelle mêlée alors qu'il y a des mêlées depuis, à part la première qui a été pénalisée, des mêlées qui tiennent, hein, qui sont assez stables. Hein, Des mêlées propres entre deux packs qui jouent le jeu, qui ne se mettent pas la faute. Et on joue la 20e minute de jeu ici à Nantes, 7-7 entre Japonais et Argentins. Mêlée à venir pour le Japon qui peut peut-être doubler la mise. Ouais, mêlée à l'entrée de la zone A. Saito qui va écarter petit côté droit pour envoyer son ailier. Le ballon a giclé sur un gros impact et c'est Matsushima qui le récupère. Ballon toujours conservé, on avance avec Shotaori, percussion, on est sur les 22 mètres à l'entrée de la zone A. On avance la Bouscagne auteur d'un essai fait dernière, qui avance, on retourne sur le petit côté, le côté droit, et on tente d'avancer avec Fita, il me semble, ballon peut-être gratté. Et oui, gratté par Pablo Matera, le numéro 6 de l'Argentine, rageur d'un point rageur qui vient célébrer ce grattage comme s'il avait marqué un essai. C'est vrai que c'était un temps faible côté argentin, ça permet de se dégager. Ils sont tout heureux, ils lui disent merci à Pablo Matera, les Pumas, parce que là ils vont pouvoir se dégager. C'était dans leur zone A et ça leur donne une pénalité pour aller peut-être jouer dans le camp japonais. Oui, elle est importante celle-là et elle va leur faire du bien. Hein, parce que là ils étaient sur un temps faible. Alors que là c'était Fifita qui a été envoyé plein fouet dans la défense, sauf que les Argentins il attendaient et après il s'est fait gratter le ballon aussi par Matera. Et la grinta de Pablo Matera passée par le Stade français qui du coup a récupéré une pénalité et le jeu qui va se poursuivre dans la zone C avec un lancer argentin bien capté par González. La combinaison avec Montoya qui peut libérer Bertrano, Chocobares toujours au centre du terrain, il a marqué un essai comme ça tout à l'heure, finalement cette fois-ci il est refoulé. Et on joue dans le sens avec Matera qui est bien pris par cette défense japonaise et on continue dans le sens. On a envie de les agresser les Japonais côté argentin, mais on perd le ballon. Ballon perdu avec Leach qui a récupéré ce ballon et qui avance. Saito qui va écarter côté gauche cette fois avec la Bouscagne crochet intérieur bien défendu cette fois-ci. Ouais. Alors qu'il y a un joueur argentin qui reste au sol, c'est Guido Petit, le deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, il se tire l'épaule, ça sent pas bon. Alors qu'on joue là, on est dans la zone C, Chandelle. Côté des Japonais, bien tapé. Est-ce qu'elle va être B en avant de Cinti, le centre argentin. Et ça va donner une nouvelle opportunité aux Japonais de jouer dans le camp des Pumas, dans cette zone B. Ça commence à être compliqué, il y a beaucoup de déchets dans le jeu des Argentins. Ouais. Alors que là, monsieur O'Keefe a fait appel à la vidéo. Ouais, on voit pas mal de joueurs à terre là. Oui, les dernières actions furent longues. Et les organismes commencent à accuser le coup. Ouais, alors qu'est-ce qu'il veut voir celui qui fait la vidéo? Peut-être un plaquage japonais de la Bouscagne. La Bouscagne qui prend un galop un peu haut, effectivement. Et un duel tête contre tête. Attention pour le flanqueur japonais. On a vu durant cette Coupe du Monde, c'était des gestes qui étaient très vite sanctionnés. Monsieur Ben O'Keefe qui parle avec ses assistants. Quelle décision va-t-il prendre sur cet impact? Ouais, c'est ça, il faut privilégier la santé des joueurs. Et là, ça pourrait. Ce plaquage là, il s'est pas baissé, ça pourrait coûter cher aux tout cas, il met la main à la poche. L'arbitre néo-zélandais, il appelle le capitaine, il appelle le numéro 7, la Bouscagne. Ouais, et il a compris qu'il allait sortir. Qu'il allait aller sur le banc. Maintenant, la couleur du carton, on va la voir. Ouais, c'est un carton jaune, c'est ça. Plus le bunker. Et oui, le bunker, on le rappelle. Quand monsieur O'Keefe, quand les arbitres en général font le signe de la croix avec leurs bras, c'est-à-dire qu'ils auront les arbitres du bunker, des gens qui sont situés à Roland-Garros dans des studios
sur le site très célèbre pour les internationaux de France en tennis qui vont visionner ce plaquage pendant 8 minutes et au bout de 8 minutes ils devront donner leur décision si le carton jaune, reste de cette couleur. Cela voudrait dire que la Bouscagne rentrerait au bout de 10 minutes comme un carton jaune ordinaire. Mais s'ils décident que ce carton passe en rouge, le troisième ligne japonais ne reviendra pas sur la pelouse et le Japon finira cette rencontre à 14. Ouais, là c'est dommage alors que je crois que Petit, le numéro 4 argentin, s'est relevé. Ça sera un coup dur pour cette équipe d'Argentine. Guido Petit qui n'a pas joué du tout de la saison avec son club Union Bordeaux-Bègles, blessé tout au long de la saison. Il est là sur un grattage qu'il a tenté. On est venu le début au niveau de l'épaule et je pense que c'est sa clavicule qui a dû lâcher au deuxième ligne. Un gros coup dur pour celui qui est un des meilleurs sauteurs en touche du monde. Il fête sa 79e sélection aujourd'hui, le deuxième ligne de 28 ans. Mais peut-être que ce match va s'arrêter à la 22e minute pour lui. Ouais, et là, attention au Japon, hein, Japon qui avait la possibilité de récupérer un en avant, une mêlée, pardon, ouais, dans la zone B, dans le camp argentin. Et là, au final, ils se prennent un carton jaune, peut-être rouge même. On le saura dans moins de 8 minutes. Et en plus de ça, ils sont pénalisés. Donc là, va falloir déjà croiser les doigts pour pas qu'il soit rouge ce carton. Parce que là, côté japonais, ça va être compliqué. Mais oui, il reste un de moins. Il reste 1 heure de jeu encore. À 14 contre 15, la mission s'annoncerait très, très ardue. Déjà, les 10 premières minutes vont être compliquées pour les hommes de Jamie Joseph, le sélectionneur nippon. Et on va repartir du coup sur une pénalité dans la zone C en faveur des Argentins. Le score est toujours de parité, 7-7. On joue la 22e minute de jeu. Oui, c'est ça, comme tu le disais, là c'est un huitième de finale. Et dans ce genre de match, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut se baisser pour plaquer. Et là, ouais, c'est dans l'action, hein. Je suppose qu'il a pas fait intentionnellement, mais il aurait fallu qu'il se baisse parce que là, ça peut coûter cher à son équipe. Tout à fait. Comme tu l'as très bien dit, on rappelle que souvent les joueurs n'ont pas forcément une volonté de faire mal aux adversaires, mais c'est la vitesse, ça va vite. Il n'a pas eu le temps de se baisser et c'est logiquement sanctionné par l'arbitre Ben O'Keefe qui du coup donne cette pénalité à plus de 40 mètres des poteaux japonais, bien décalés sur la ligne des 15 mètres dans la zone C. Et visiblement, du côté d'Emiliano Boffei, le buteur argentin, on a décidé de prendre les points. C'est ça, peut-être pour profiter déjà de cette supériorité numérique, prendre l'avantage. Ça me rappelle pour l'instant toujours 7-7 avec deux très beaux essais, hein. On a vu seulement 2 essais lors de ces 22 premières minutes, mais c'était des essais de grande classe, hein, de part et d'autre. Ouais, un essai pour l'Argentine, on rappelle, de Santiago Chocobares. Et pour le Japon, du deuxième ligne, Amato Fakatava, un essai qui fera peut-être partie, comme tu as dit tout à l'heure, du best-of des essais de cette Coupe du Monde. Magnifique essai. Ouais, très bel essai là, alors que c'est Boffeli qui va tenter d'ajouter 3 points à son équipe. L'ailier droit de cette équipe d'Argentine qui a passé une transformation tout à l'heure, qui joue à Édimbourg désormais. L'ailier de 28 ans qui est passé par le Racing pendant 5 mois, qui n'a pas fait son trou en Ile-de-France, mais qui s'est bien rattrapé en Écosse et qui est devenu un des joueurs majeurs de cette équipe d'Argentine. Ouais. Le coup de pied de Boffeli qui ne trouvera pas la mire. Ouais. Il va rater cette frappe, elle va passer à droite des poteaux, en tout cas de son point de vue à lui. Et ça fait 3 points laissés en route par les Pumas. C'est ça, c'était bien levé dans les airs, il y avait la distance, pas de problème. Cependant, là, c'est au niveau c'est passé à droite, ouais. C'est passé sur le côté, alors que là, changement, hein, côté argentin. Oui, on l'avait annoncé Guido Petit qui avait mal, mais finalement, il semblerait que lui tiendrait sa place. Et c'est un autre coup dur un gros coup dur là. Pour l'Argentine, c'est Pablo Matera, qu'on a énormément vu depuis le début de la rencontre, notamment sur le dernier grattage. Ah oui, Petit qui dit qu'il veut rester sur le terrain, lui. Et c'est Matera qui va sortir, qui va être remplacé par Mattia Alemano, le deuxième ou troisième ligne de Gloucester, qui visiblement va rentrer à la place de son flanqueur. 80 sélections pour Alemano, hein. C'est du très costaud, c'est du top niveau international. Et il a décidé, en tout cas, Pablo Matera a dit qu'il ne pouvait pas continuer, et Alemano qui rentre dans l'équipe argentine. Ouais, Matera qui avait été très important tout à l'heure sur le grattage. Et là, je crois que M. O'Keefe vient de donner de sa décision suite pour le bunker.
de la Buscagne et ça va rester un carton jaune, hein, heureusement pour ces Japonais là qui soufflent un coup. Et qui rendent le ballon aux Argentins. Ouais, c'est ça, exactement. La décision prise plutôt relativement rapidement, on va dire. Ouais, tout à fait. Alors que là, les Pumas rentrent dans la zone C, ils récupèrent ce ballon. Bertrano qui peut éjecter, Carreras, Malia. Ouh, Malia peut-être un peu pris haut, attention à ces plaquages. Ouais. Les Japonais, il faut se baisser. Ouais, c'est Fifita là, le numéro 11 qui s'est pas baissé, Le ballon est conservé. pas tiré le son de son coéquipier Ouais, qui tout à est fait. sorti pour 10 minutes là. Monsieur O'Keefe qui n'a pas branché cependant. Et le ballon, est-ce qu'il est récupéré par les Japonais? Non, c'est un peu le cafouillis dans ce dernier ruck, mais on n'avance pas. Pas d'avancée significative pour les Argentins. On est toujours dans cette zone C à 45 mètres de l'embut japonais. Boffelli qui se mue en numéro 9. Alemano qui vient juste de rentrer, le deuxième ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit train, on va faire une chandelle au milieu du terrain. C'est assez rare. C'est Bertrano qui va s'en charger, le numéro 9 derrière le ruck. Ouh, la chandelle qui est très très courte. Ouais. Attention, attention à pas être hors jeu côté. Et ces Ballon ballons récupérés par les C'est Japonais. bien capté là. Bien capté par les Japonais. Gu qui peuvent écarter avec Matsuda qui va jouer au pied. Qui rend le ballon. Ouais, complètement raté là. Il a renvoyé dans la zone B, pardon. Mais cependant, monsieur O'Keefe va revenir à une pénalité parce qu'il me semble que ces Argentins là qui étaient hors jeu suite à ce mauvais coup de pied. On l'avait annoncé sur ce coup de pied du numéro 9. Il fallait sortir cette zone des 10 mètres, ils n'ont pas fait l'effort les Argentins. C'est compliqué quand les demi-mêlées ratent leur coup de pied. Après, il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place par World Rugby qui demandent aux joueurs de reculer et les joueurs ne le font que très rarement. Et ça va offrir du coup une pénalité aux Japonais. Encore une nouvelle erreur argentine. Une pénalité sur la ligne médiane et Matsuda va chercher la touche. Ouais, c'est ça là, très très bonne touche. Hein. On est sur la ligne médiane, ils vont pouvoir aller chercher une touche aux portes là de la zone A, aux portes dans les 22 mètres de cette équipe de l'Argentine suite à un mauvais coup de pied. Et là, peut-être un très très bon lancement de jeu. Très bonne touche à venir pour les Japonais. Ouais, les Japonais qui quand même dans le combat sont présents. On a vu Fifita, dernier plaquage, qu'on a cru en un premier temps un peu haut, mais qui finalement est au ballon. Ouais. Il veut marquer son territoire. Il a regardé droit dans les yeux au Juan Cruz Mallet juste après. Et là, c'est un nouveau lancé pour une Bien capté par Cornelsen. Et là, on envoie l'artillerie lourde et on envoie Fifita qui est très très utilisé depuis le début de ce match. Là, il a fait une très très belle percussion. On est en plein milieu de la zone A. On joue avec Himeno là, auprès, les avants. Saito qui écarte. Non, c'est toujours les avants qui s'en chargent pour l'instant. Saito qui va jouer côté droit. Là, on est en plein milieu de la zone A avec le numéro 5, auteur d'un essai. Fakatava revient côté gauche, encore une fois avec les avants et le capitaine Himeno là qui bien refoulé, plaqué par Kremer. Ah, peut-être un drop là de Matsuda. Il tente le drop, non, contré, ouais. Contré, et attention là, à la course, c'est bon. C'est Matsushima qui récupère, qui va taper une chandelle. Matsushima en plein milieu du terrain, en plein milieu de la zone. Magnifique la prise de Malia. On est en plein milieu de la zone. Il peut libérer les bras avec Montoya. Montoya la passe sur un pas. Il a servi Bertrano, numéro 9, qui est rentré dans la zone C. Bertrano qui va déposer la défense. Il est bien pris par les Meki. Carreras qui met la vitesse. Laissé. Magnifique Argentin. Le contre argentin. Magnifique. Un contre tueur qui est parti de la zone A et qui finit à l'autre bout du terrain. Encore un magnifique essai inscrit par les Pumas. Ah oui, là, un contre assassin. On a vu une chandelle un peu osée de Matsushima, sachant que aucun de ses coéquipiers était replacé ou était en jeu. Au final, ça a profité là avec ballon super bien capté en l'air et derrière après ça a déroulé côté argentin avec de la vitesse. Alors qu'on rappelle au départ de l'action, c'était un drop tenté par Matsuda, bien contré de la tête par Marcos Kremer. Et là, ouais, après on fait parler la vitesse avec Juan Cruz Mallet qui peut servir son talonneur. Très belle course du numéro 9 aussi, qui va après aller pouvoir chercher son ailier. Et très bel essai argentin. Ouais, magnifique. Cette prise de balle de Juan Cruz Mallet dans les airs aux portes de la zone A, elle a fait un bien fou aux Pumas qui ont pu remettre l'avancée. Et le capitaine Montoya qui, malgré le fait qu'il pèse bien 120 kg, le talonneur argentin, il n'a pas hésité à mettre de la vitesse. Il a servi Bertrano, le numéro 9, qui a déposé Shota Ori, le talonneur japonais. Un crochet, un raffut. Il a servi Carreras, lancé, l'ailier, le petit frère de l'Ouvra Santiago Carreras. 14e sélection pour Matteo Carreras qui vient inscrire son premier essai dans la compétition et surtout donner un avantage à Argentine. 12-7 à 21e minute de jeu, alors que Boffelli, en bord de touche, transforme et qui rate
rate le cadre. Emiliano Boffelli, 1 sur 3 pour lui, ça passe largement à gauche. Oui. Et toujours 12-7 pour l'Argentine après 29 minutes de jeu, après ce magnifique essai. C'est ça, ce pénalty. Transformation un peu compliquée, il était excentré sur le côté gauche, à l'endroit où avait aplati son ailier. Donc là, ouais, tout à l'heure c'est passé sur le côté droit, là, le ballon a été enroulé, il est passé sur le côté gauche, on en reste à 7 à 12. Plus que 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, et là les Argentins qui font mal, hein. Il leur suffit d'un ballon, d'une brèche, et Tout à fait. ça finit dans leur but. Cette ligne de 3/4 dont on a vanté les mérites et qui a fait le job avec cette dernière course de Carreras lancée au port des 22 mètres, au port de la zone D, qui a fini dans l'embut avec maintenant renvoi japonais. Renvoi donné par Lemecky, capté par Difficilement par les Petit, Argentins, mais oui. Boffelli veillait au grain et a pu sécuriser la balle. Et Bertrand, un temps de jeu avec Kremer qui gagne son duel. Il est sorti de la zone A, on est en zone B côté argentin. Et Bertrand, numéro 9, autour d'une très belle action sur l'essai, qui va pouvoir dégager ce ballon dans le camp japonais en zone C. Ça bien capté ici par Matsushima qui peut servir Lemecky. On écarte ses extérieurs avec Riley, la passe sautée, il y a de la vitesse là. Avec Matsuda, Leach en position d'ailier côté droit, on est rentré dans la zone B maintenant. Passe cafouillage, très mal distribuée par Saito. Le ballon un peu cafouillé, mais il me semble que c'est les Japonais qui l'ont conservé au final. On est dans leur camp, dans la zone C. Et alors là, attention, on voit qu'il y a Shotaori qui s'en sort comme il peut. Là c'est Oula. vraiment... Ouais, là c'était chaud hein, pour les Japonais là qui... Et j'ai l'impression un que peu Shotaori paniqué, ouais. voulait pas du ballon. Il s'attendait pas, en tout cas, le talonneur nippon. Il savait que Kremer, l'Argentin, il fait un en avant sur la phase de jeu précédente. Donc Monsieur O'Keefe est revenu à l'avantage. Il ne voulait pas prendre de risques, C'est ça, le talonneur japonais. je pense qu'il attendait le retour à l'avantage, mais Monsieur O'Keefe n'avait pas encore sifflé, alors que là, après une belle récupération, là on avait positionné Leach à l'aile, qui avait avancé jusque dans la zone B de l'Argentine, mais cependant, très mauvaise passe du numéro 9 Saito, là, qui ne permet pas la continuité du jeu, qui avait été récupéré par Kremer, mais qui a commis un en avant. Ouais, Saito sur la passe qui a échappé le ballon, c'est dommage. Il y avait la continuité dans le jeu japonais. Ça s'est arrêté sur une mauvaise transmission. Allez, ça va être une nouvelle mêlée pour les Japonais. Saito qui en introduit beaucoup des ballons. Aujourd'hui, on est sur la ligne médiane. Et peut-être un nouveau ballon d'attaque pour des Japonais. On attend de voir ce qu'ils vont faire avec toujours les Meki dans l'axe de la mêlée l'arrière. C'est alors qu'ils sont un de moins en mêlée les Japonais il me semble, puisque la bousquette il lui reste une minute de carton jaune, alors que là on a servi côté droit Matsushima qui avait tenté de se faire la balle. Cependant il n'y avait aucun soutien, il est reparti tout seul, et ballon gratté par les Argentins qui repartent à l'attaque. Les Argentins qui en ont profité, qui ont récupéré le ballon, et Carreras va distiller un coup de pied. On n'était pas dans les 50-22, il me semble que ça sort juste avant la ligne des 22 mètres, mais c'était bien joué de la part de l'ouvreur Carreras, le joueur de Gloucester, qui a distillé un très beau coup de pied, qui dans la zone C va rendre la position tout de même aux Japonais. Ouais, là contrairement à tout à l'heure, là c'était un très bon jeu au pied, dosé parfaitement. Alors que là côté japonais on n'a pas trop compris ce choix stratégique. On a tenté quelque chose avec Matsushima, sauf qu'il était vraiment tout seul, hein. Il a été esselé, l'ancien du Clermont. Et là donc nouveau lancé pour Shotaori. On est sur la ligne des 22 mètres entre la zone C et la zone D, qui va être utilisé en touche. C'est Cornelsen et non, ballon contré. Contré par les Argentins. Et c'est Gomez Codella, le pilier de 38 ans, qui remet de l'avancée. Et du coup, ça fait un bon ballon d'attaque là pour les Argentins. On est dans la zone C, à quelques encablures de la porte D. Du coup, à 25 mètres de l'embut des Japonais. Et Gallo, le pilier gauche, qui relève le ballon. Pikengo, on rentre dans les 22. Joan Montoya, le capitaine, qui fait reculer Michael Leach à l'impact. Allez, avec Montoya. Non, c'est Gomez Codella cette fois-ci qui relève le ballon. Les déblayages efficaces du côté des Pumas. Et tout le monde s'est mis derrière le ruck. On va faire des petites tailles. On va perdre le ballon. Attention, ballon de compte. Non, Monsieur O'Keefe a vu une faute japonaise. C'était Shotaori qui s'était mis à la faute en position d'enjeu. Et donc ça fait une très belle pénalité. On est à une quinzaine de mètres, même pas de leur but du Japon en zone D. Et quel va être le choix là pour les Argentins? Je pense que le capitaine, le capitaine, Joan Montoya, un des meilleurs talonneurs du monde, qui aujourd'hui dispute sa 92e sélection à seulement 29 ans, sous le maillot des Pumas. Un
très grands joueurs de l'équipe d'Argentine. Et là, le paquet d'avant des Pumas a fait la différence, a récupéré une pénalité à seulement 6 minutes de la fin de cette première période. Et il y a toujours 12-7 pour l'Argentine et Bofelli a l'occasion de mettre 3 points de plus pour donner 8 points d'avance à son équipe. Ouais, et tu parlais tout à l'heure de Petit et de ses capacités en touche, et là c'est lui qui a été contré, qui a été déjoué la tactique de l'alignement japonais, et ça offre 3 points de plus. Et oui, parce qu'il y en a un autre qui a des capacités, c'est Emiliano Bofelli, l'ailier argentin, qui a rectifié la mire. Il était à 1 sur 3 avant cette pénalité, ça a été plus dans ses cordes. Et poteau du milieu pour l'ancien joueur du Racing qui peut également évoluer à l'arrière et qui de son pied droit a inscrit 3 points de plus, comme tu l'as dit, 15-7 pour les Pumas, renvoi à venir pour le Japon à 5 minutes de la fin de cette première période. Oui, alors que là c'est la Mouscade qui a été auteur d'un plaquage haut, un contact tête contre un Argentin tout à l'heure qui, suite à un carton jaune, fait maintenant son retour, et Lemecky donne le coup d'envoi côté gauche à l'entrée de la zone A, bien capté par Petit. Ouais. Ah, décidément, ça a l'air d'aller mieux pour le deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles qui trouve de l'avancée et qui permet aux Argentins de jouer dans la zone B et qui font des petits tas avant sûrement de se dégager. Ouais. On va parler, mais Petit, vu que c'est Matera sur troisième ligne qui est sorti, Alemano est rentré, Alemano est en deuxième ligne et Alemano a bien pris la place en poste numéro 4 et c'est Petit qui est redescendu en numéro 6, la polyvalence du joueur de l'UBB. Jeu au pied là, bien capté par Matsushima qui a pu servir Lemecky, son arrière. Lemecky qui, avec des jambes de feu, Saito qui sert Matsuda qui va jouer au pied. Une chandelle depuis sa zone C. Bien capté, oui, capté une nouvelle fois par les Japonais. Cependant, ça va être poussé en touche. Peut-être un en avant signalé par Monsieur Oki. Sur le contest en l'air, là, il y a eu un contest entre Malia et Leach, il me semble. Il me semble que c'est Michael Leach, oui. Ouais, c'est ça. Et le ballon avait été heureusement récupéré par le Japonais. Cependant, il a été poussé en touche et Monsieur O'Keefe revient un en avant de Malia. En avant argentin donc, sur la ligne médiane et nouvelle mêlée à venir pour les Japonais. Quelques fautes de main quand même dans ce genre argentin, c'est dommage. Ils sont devant, ils ont 8 points d'avance, mais on sent qu'ils peuvent faire encore mieux. Les coéquipiers de Juan Cruz Malia, l'arrière du stade toulousain. Ouais, alors que Matera là lui est sur le banc. On espère que sa blessure n'est pas trop grave, qu'il va pouvoir peut-être continuer la Coupe du Monde s'il y a une victoire tout à l'heure de l'équipe d'Argentine. On espère pour lui que c'est pas trop grave. Et là, introduction Saito sur la ligne médiane, côté droit. La mêlée très très stable. Saito qui va pouvoir éjecter. Saito qui combine avec Matsushima qui écarte côté gauche avec Lemecky qui se prend un peu les pieds dans le tapis, qui est tombé. Attention au grattage argentin. On est rentré maintenant dans la zone B avec une bonne percussion du capitaine Imino. On est 4 cartes côté droit avec les avants et Shotaori qui a rebondi sur un défenseur argentin et qui continue d'avancer. Et Moll ouais. Formation d'un Moll, c'est bon, le ballon va pouvoir être sorti par Saito qui écarte derrière pour Matsuda, ça combine bien avec Riley qui a trouvé un espace, très très belle chistera de Riley, et c'est Fifita qui s'est fait la balle, Fifita qui resserre intérieur son numéro 9 Saito, et c'est japonais, très très bel essai encore une fois japonais, il s'était fait la balle sur le côté gauche. On a vu une très très belle chistera de Riley, Fifita qui évite tous les défenseurs, et là on revient côté japonais dans le match avec ce magnifique essai une nouvelle fois. On se régale dans cette rencontre, il n'y a que des essais magnifiques, on ne voit plus de groupes pénétrants, on ne voit plus de pick and go, on voit du jeu derrière et ça nous plaît nous. On est parti de la ligne médiane, on est rentré dans cette zone B avec une chistera magnifique de Dylan Riley, le 3/4 centre, qui a servi Fifita et c'est 105 kg, il va très vite et quand il est lancé comme ça, il n'y a pas grand monde qui se met en travers de son chemin. Malia a été embarqué dans la fin de passe de Fifita. Il y a eu un de contre un joué avec le dernier défenseur. Il a retrouvé son numéro 9, Saito, qui s'était porté à hauteur en dernier soutien dans cette zone A. Il n'est plus qu'à plonger dans l'embut, celui qui remplace Nagare. Et il a inscrit un magnifique essai, son premier essai dans cette Coupe du Monde. Le Japon revient à 3 points de l'Argentine. Ouais, très 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 bel essai là, rondement mené. On va pouvoir tenter de transformer pour Matsuda. Il est situé un peu désaxé sur le côté gauche, mais c'est comme tout à l'heure, une transformation qui a sa portée. Mais là, c'est vrai que ce match, on est gâté par les essais, des essais d'arrière. Des conditions favorables, c'est un magnifique soleil à Nantes.
Oui, alors que là, Matsuda va ajouter 2 points supplémentaires. Il a assuré celle-là. Elle s'est pas élevée haut dans les airs, mais elle est passée au milieu des poteaux. C'est ce qui compte. Et ça fait maintenant 14-15. Le Japon qui revient à seulement un petit point de l'Argentine alors qu'il reste 1 minute de jeu pour avant la fin de cette première mi-temps. La match pour l'instant serré entre les deux équipes. Match serré, mais match très plaisant. Hein. Deux équipes qui se rendent coup pour coup avec des actions de grande classe. Et l'Argentine qui va taper ce dernier renvoi avant la mi-temps, très haut dans les airs, et garder par les Japonais Michael Leach. Ouais, Mino, le capitaine qui a été visé par ce renvoi, qui a eu du mal à capter ce ballon, et c'est finalement Leach, son numéro 6, qui l'a capté. On va se dégager avec le pied de Matsuda là. On était sur le côté gauche, il va trouver une touche quasiment sur la ligne médiane. On est encore dans le camp japonais, dans la zone C. Et dernier lancement pour les Argentins là. Avant la Ouais, fin de dernier cette lancement, il reste seulement 10 secondes, toujours un point d'avance pour les Pumas, 15-14, ils viennent d'encaisser un essai. On vient d'en parler, un magnifique essai signé Saito. Un match très plaisant comme dit qui rend tout le monde heureux à Nantes. Et un dernier lancé pour Montoya, on va voir ce qu'ils vont faire les Pumas. Et ballon cafouillé, ouais, perdu. récupéré par les Japonais. Et là on écarte sur le côté droit. S'écarte avec Nakamura qui peut servir Riley qui tente un petit jeu au pied, mais alors un petit jeu au pied un peu cafouillé là, et ça rend le ballon dans la zone B aux Argentins. Ouais, très mauvaise exécution de Riley là qui s'était distingué par une Chistera sur l'essai précédent, mais qui a complètement raté son coup de pied. Et c'est un peu cafouillage, mais dans le désordre, Montoya, le talonneur de l'Argentine, récupère un ballon dans la zone B, à 40 mètres de son en-but. Et finalement, on s'est pas embêté côté argentin. Bertrano, il a compris que l'action n'était pas très bien menée, alors il a décidé de taper en touche. Et c'est la mi-temps à Nantes, 15-14 pour l'Argentine face au Japon. Ouais, c'est ça. Alors, on va aller se reposer un peu là, parce que là il y a eu de l'intensité, il y a eu du combat, des essais, beaucoup de mêlées aussi quand même, on a vu. Très belle première mi-temps des deux équipes. On rappelle les marqueurs peut-être. Côté argentin, Choco Barres au bout de la première minute de jeu qui avait détruit le rideau défensif japonais, qui a permis à l'Argentine de prendre le score. Et le deuxième essai aux alentours de la demi-heure de jeu avait été inscrit par Matteo Carreras. Alors côté japonais, on a eu aussi droit à deux très beaux essais. Ouais, deux très beaux essais. Tout d'abord Fakatava, le numéro 5, qui est en position d'ailier, qui s'est adressé un petit jeu au pied par-dessus à lui-même. Le rebond lui est favorable et il va marquer. Second essai, c'est Saito. Après un jeu d'arrière, très belle Chistera de Riley qui peut servir son numéro 11 Fifita qui se fait la balle, qui retrouve à l'intérieur son petit numéro 9 Saito. Et là maintenant ça fait 14-15, un point d'avance pour l'Argentine. Vous l'avez compris, une première mi-temps très plaisante. On va prendre 10 minutes de repos. On se retrouve tout de suite pour un deuxième acte qu'on espère de si belle facture. Et on est reparti dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques instants. On le rappelle, toujours le score 14-15 en faveur de l'Argentine, avec deux essais de chaque côté. Une première partie de période de match très disputée là, Titouan. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette première partie? On a pris énormément de plaisir à la regarder, avec des essais magnifiques et puis des équipes se sont rendues coup pour coup. Un véritable huitième de finale, comme on l'a dit, parce qu'on le rappelle, l'équipe qui s'impose aujourd'hui est qualifiée pour le quart de finale la semaine prochaine. Juste le temps pour nous, avant que ça reprenne, de vous reparler du système de zone mis en place par l'ASA, avec les zones A. Imaginons on est en tribune de presse, la zone A se situe entre la ligne d'en but de l'équipe qui se situe à notre gauche et les 22 mètres, la zone B des 22 aux 50, et c'est la même chose pour le côté droit, la zone C entre les 50 et les 22 du côté droit si on est en tribune de presse, et la zone D entre la ligne d'en but et les 22. Et là, pour cette seconde période, l'Argentine va jouer en zone C et D et donc attaquera les zones A et B, tandis que pour les Japonais, ils évolueront dans les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Merci Titouan, alors que là le coup d'envoi de cette seconde période a été donné par le numéro 15 japonais Lemeki, bien capté par les Argentins, alors que là... un premier bon ballon pour les Argentins, et Gonzalez, le numéro 8 qui a pris des longueurs d'avance mais qui s'est fait arracher le ballon. Là. Quelle action menée par les Argentins qui vont encore récupérer un ballon. On est dans la zone, on est sur la ligne médiane, on rentre dans la zone B avec Malia qui a mis de la vitesse dans le jeu mais qui s'est fait refouler par Cornelsen avec Kremer dans le sens. On est rentré dans cette zone B, on est à 40 mètres de l'embut japonais. Ils ont du mal, les Nippons, à mettre au sol les Pumas. Et les Pumas qui ont parlé de leur puissance avec Lavanini, le Clermontois, sur la ligne des 40 mètres. Dans la zone B, on attaque vers la droite avec Malia, une passe
au cordeau pardon, pour Alemano. Toujours Carreras, Malia qui est énormément utilisé, qui est sur tous les points de rencontre aujourd'hui du Stade Toulousain. Montoya dans le sens. Bertranou qui libère pour Lavanini en avant Ouais. du deuxième ligne passé par le Racing. Et un bon turnover pour les Japonais. Ouais, on est reparti, on est toujours dans la zone B côté droit. Revient avec Matsuda en position d'ailier. Ça avance Riley qui a pu passer les bras avec Fifita. Fifita qui avance, on est rentré maintenant dans la zone C. On continue d'avancer avec les affants cette fois-ci. Fakatava à hauteur d'un essai, on écarte avec Saito. Lemay qui reprend l'axe là, bien plaqué, même s'il avait réussi à se libérer d'un plaquage, alors qu'un joueur argentin est au sol. On écarte côté droit avec Katava qui fait parler sa puissance. On est rentré dans la zone D maintenant. Saito qui écarte pour Himeno, son capitaine. Percussion d'Himeno qui avance. Attention à pas s'éloigner de ses soutiens. On écarte côté gauche avec une sautée, peut-être interceptée. Non, la Bouscagne qui récupère. C'est Matsushima maintenant qui s'en charge. Il était placé en position d'ailier à gauche. Il est revenu vers l'intérieur. Sarito qui écarte maintenant pour Leach, son capitaine. Pour Leach, le numéro 6. Qui sert cette fois-ci son capitaine Himeno. Il est blessé de partout sur l'action. Ouais, on est maintenant on écarte avec Gou. Là, on est à une dizaine de mètres de l'embut. On est dans la zone D. Shotaori qui avance, peut-être ballon gratté là. Ouais. Argentin, oui. C'est Montoya, le talonneur qui s'est sacrifié. Mais quelle action là. Ouais, là, va falloir qu'on décortique tout ça parce que depuis que cette seconde mi-temps vient de reprendre, ça s'est pas arrêté, ça a joué de tous les côtés. Quasiment 3 minutes de séquence interminable. Alors on est parti d'un renvoi du coup japonais qui a été récupéré tant bien que mal par les Argentins qui sont dégagés au pied et qui, malgré un jeu au pied pas très bien donné, ont profité d'un très bon contest numéro 8 de Gonzalez qui a fait une très bonne course, qui est quasiment rentré dans la zone A. Il s'est fait arracher le ballon, on est reparti dans le sens côté japonais, on a mis de la vitesse avec Fifita qui a trouvé l'intervalle. Et à force de séquences de jeu, à force d'avancer avec des blessés un peu partout aux quatre coins du terrain, finalement c'est le talonneur Montoya qui a posé les mains sur le ballon, le talonneur argentin, dans la zone D, à quelques encablures de son embut et qui s'est sacrifié pour gratter un ballon. Et heureusement pour les Argentins sur une séquence qui a fait énormément de mal aux organismes. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est Carreras, le numéro 10 argentin qui reste au sol, alors qu'on a aussi vu du changement côté japonais avec la sortie du numéro 3 du pilier Gou qui est remplacé par Valou, le numéro 18. Et mais là, action encore Chistera de grande classe de Michael Leach, le numéro 6 qui a fêté hier d'ailleurs, pour la petite anecdote, son anniversaire. Et Leach, un joueur qui fait une très très belle Coupe du Monde. On l'a vu la semaine, pas la semaine dernière, la semaine dernière, inscrire un essai. On le voit aussi omniprésent, que ce soit dans la conquête en touche côté japonais. Et là, c'était encore lui qui délivrait cette belle Chistera, alors que là, on va se dégager là, côté argentin avec cette pénalité, ce grattage. Ouais, avec Matteo Carreras, Santiago Carreras, pardon, attention à ne pas confondre l'ailier et l'ouvreur, les deux frères. Et Santiago Carreras, donc, qui était à 15 mètres de son embut dans la zone D, qui a trouvé une touche dans la zone C, quasiment sur la ligne médiane, et lancé à suivre pour son capitaine talonneur Julian Montoya, qui a sauvé les siens avec un très beau grattage il y a que cela quelques secondes. Ouais, et ballon. C'est Petit, le deuxième ligne qui a chevillé dans les herbes et bien capté. Ouais, très, très bonne prise de balle, Petit. Un maître en la matière des contests aériens, des bons sauts en touche. Et là, Montoya, le talonneur, qui cornaque le paquet d'avance sur un molle qui fait des ravages et qui a déjà gagné 5, 6 et maintenant 10 mètres et il continue d'avancer. Magnifique avancée argentine. On est rentré dans la zone B sur le côté et le pack argentin qui ne se désolidarise pas, qui continue d'avancer. Et ils vont aller où comme ça les Argentins? Est-ce qu'ils vont rentrer les 22 mètres? Non, c'est éjecté. On est dans cette zone B avec Choco Barres qui appuie sur Cinti. Il y a des espaces dans la défense japonaise. Sur l'extérieur, Carreras qui met la vitesse, Carreras qui peut casser un plaquage. Il avance et il est repris de temps bien que mal par Leach qui est partout aujourd'hui. Avec Carreras, c'est son frère maintenant Santiago qui est servi. Kremer, on est dans la zone B à quelques encablures des 22 mètres japonais avec Lavanini à hauteur d'un déblayage très rugueux sur les japonais, mais l'arbitre ne bronche pas et c'est Gallo, le pied gauche, qui met de l'avancée. Est-ce qu'on va rentrer dans la zone A côté argentin? En tout cas, on va mettre toutes les forces à la bataille pour essayer. Malia qui va tenter de passer, mais la défense
japonaise ne cède pas, à l'image de ce très beau plaquage sur Carreras. Ils savent pas trop quoi faire en attaque, les Argentins. Ils s'en remettent à la puissance de leurs buffles, comme on les appelle, les Chocobares, les Kremer, les Cinti, qui trouvent Carreras sur un pas, avec Montoya dans le sens. On est rentré dans la zone A. Il y a danger sur la ligne d'en but nippon, parce que là, il y a un nouveau temps de jeu d'Alemano qui rentre, qui est seulement à 10 mètres de l'embut japonais, avec Bertranou, le numéro 9, très bon en sa première période, qui va servir le numéro 18, Bello, tout juste rentré, qui peut à nouveau faire un temps de jeu, avec Lavanini dans le sens. Les séquences argentines durent très longtemps. On en perd notre voix, les Japonais en perdent leur lucidité, parce qu'ils se mettent à la faute, seulement 10 mètres de l'embut. Et on va tenter de continuer à faire des temps de jeu avec Bertranou qui cornaxe paquet d'avant. Deuxième avantage, on sort pas de la zone côté japonais. Allez, Petit dans le dos, Carreras, est-ce qu'on peut mettre la vitesse? Carreras, la vache Chocobares, le offload magnifique. Cinti la passe sur Carreras, Matteo Carreras, le doublé pour l'ailier argentin. Cette fois-ci, il était tout seul, pas d'opposition pour aller marquer. Il a juste besoin de faire un crochet intérieur pour se rapprocher le plus des poteaux. Bien décalé par Lucio Cinti, le centre. Et l'essai de Carreras, son doublé aujourd'hui, qui vient récompenser le très bon travail des avants Pumas. Ouais, la très, très grosse séquence de l'Argentine qui se solde par un magnifique essai, des arrières, qui avait fait un gros travail tout le long de cette action. C'est Carreras qui va finir là, qui va aller inscrire côté gauche cet essai, magnifique essai qui va permettre aux Argentins de prendre une nouvelle fois l'avantage dans ce match. C'est de le dire un peu plus au score, mais là ouais, c'est très bien joué. Ils ont pas fait de faute, pas de faute de main, ils se sont pas mis à la faute, et après tous ces temps de jeu, la défense japonaise a craqué, et là ça fait 14 à 20 avant la transformation à venir sûrement de Bofelli. Ouais, c'est ça. Et quand on parle du marqueur, on parle bien de Matteo Carreras, l'ailier, non Santiago. Un doublé pour Matteo. On a eu beaucoup de travail depuis le début de cette seconde période avec des grosses séquences argentines, et qui vont être récompensées par Bofelli. Oui. Il trouve les poteaux. Emiliano Bofelli a un coup de pied enroulé qui est revenu dans le cadre après un tir pas hasardeux, mais qui partait sur le côté dans un premier temps. Et finalement, il donne 8 points d'avance aux Argentins, qui commencent de la meilleure des manières leur deuxième période. Ouais, c'est ça, on a cru qu'elle allait filer à droite du poteau droit. Au final, elle revient, passe juste à gauche de ce poteau droit, entre les poteaux. C'est parfait pour l'Argentine. Et là, nouveau renvoi pour les Mekis là. Petit coup dur pour les Japonais, qui s'étaient retrouvés juste avant à 100 mètres de la ligne des Argentins. Et là, bien capté ce ballon par Chocobares dans les airs. Chocobares, l'auteur du premier essai, qui a réalisé un très bel offload, une passe après contact sur l'action précédente pour décaler Matteo Carreras, son allié, alors que là on s'est dégagé côté argentin, et c'est vite joué. Vous avez trouvé la touche, mais c'est vite joué par les Japonais. C'est vite joué. Là, on a écarté sur Riley qui va prendre de la vitesse. On est dans la zone B. Riley qui s'est échappé. Belle cuillère, belle cuillère, mais on continue d'avancer cette fois-ci avec Cornilsen. On est rentré dans cette zone C, on est quasiment dans la zone D côté argentin là. Alors qu'on fait travailler les avants, la nouvelle première ligne toute fraîche japonaise qui est rentrée. On tente d'écarter sur l'extérieur avec une mauvaise passe de Fakatava. On se bat pas pour la prendre, et là c'est Matsushima là qui est mis sous pression. On est revenu quasiment à hauteur de la ligne médiane. On refait travailler les avants, encore une mauvaise transition là c'était de la part de Valou, le numéro 18, qui venait de rentrer en jeu. Et là Saito, après avoir bien reculé, va jouer au pied pour essayer d'aller mettre la pression. Et dans les airs, il n'y aura pas de difficulté pour Santiago Carreras, l'ouvreur, qui va récupérer ce ballon sur un coup de pied un peu trop long. Et on est dans la zone D côté argentin. On va faire des tas avec les avants pour se dégager. C'est Cinti, numéro 13, qui va faire parler son gros pied gauche, qui va dégager le ballon, mais en touche directe. Voilà, là, quelle erreur. Cinti, ça fait 2 ou 3 fois que ses jeux au pied sont hasardeux. Et là, on le rappelle pour la règle, Bertranou était dans la zone C, c'est-à-dire en dehors de ses 22 mètres. C'est lui qui rentre le ballon dans la zone D. Il sert son 3/4 centre, qui n'a pas le droit de mettre le ballon directement en touche, vu que c'est son coéquipier qui l'a rentré dans les 22 mètres. Et le ballon, malgré le fait qu'il ait trouvé une très belle touche, il est sorti directement. Ça va redonner un lancer pour le talonneur japonais en zone D dans les 22 argentins.
Oh oui, là on était parti au départ sur une très très belle relance du deuxième centre, le numéro 13 Riley là qui s'était fait la malle pendant belle cuillère des défenseurs argentins qui le font tomber. Et là on capte le ballon avec Cornilsen, on va peut-être partir sur un Moldan. Himeno qui sort de ce ball, tire Seito. On combine bien derrière avec Matsushima qui avance, qui fait parler sa vitesse. On est en plein milieu de la zone D là, on est à 5 mètres de la ligne. Seito qui écarte pour Fakatava, fait travailler les avants. Ballon qui a giclé de ce regroupement, cependant toujours récupéré avec Matsuda qui peut servir Nakamura, son numéro 12. Bien refoulé par la défense. Pour l'instant, on va écarter côté gauche pour servir les avants. Et là, c'était Millar, le pilier. Avantage pour les Japonais. Avantage, je crois que c'est un placard qui sort pas de la zone. Oh, on va voir ce que dit l'arbitre. Mais en tout cas, c'est une pénalité là. Ouais, on relâche pas le ballon là. C'est une pénalité en face des poteaux. On est seulement à 5 mètres de la ligne. Peut-être prendre les points côté japonais. On rappelle le score 14-22. En tout cas, là. Belle occasion des Japonais qui va peut-être se solder par des points. Ouais, on va prendre les 3 points côté japonais. Il y a du rythme dans cette rencontre, on en perd notre voix, il y a des actions de partout, c'est très plaisant à voir, les supporters se régalent. Et en tout cas, le score toujours de 22-14 pour l'Argentine, qui on le rappelle a inscrit un essai par l'intermédiaire de son ailier Mateo Carreras au retour des vestiaires. 8 points d'avance donc pour les Pumas qui pour l'instant sont qualifiés pour les quarts de finale. Il reste 29 minutes à jouer, on joue à 51e minute de jeu. Et c'est Matsuda qui va peut-être 15 mètres face au poteau pouvoir passer 3 points supplémentaires pour les Nippons, ce qui leur permettrait de revenir à 5 points. C'est ça, alors qu'on a vu là la sortie d'un des marqueurs japonais, le numéro 5 Fakatava, auteur d'un très bon match omniprésent qui a été remplacé par le numéro 19 Durns. Et là donc c'est bien Matsuda, comme tu l'as dit, qui va transformer facilement cette pénalité. Oui, c'est ça, cette pénalité face au poteau à 15 mètres. Elle passe en plein milieu et là ça fait 17-22 maintenant. On est à seulement 5 points des Argentins. On revient au score côté japonais. C'est pas fini. Il reste encore 30 minutes. Tout est encore possible. 3 essais pour les Argentins, 2 essais pour les Japonais. Et les Sud-Américains viennent de faire un changement. C'est Lavani, numéro 5 de Clermont, qui était remplacé par Pedro Rubiolo, numéro 20. Un jeune 3e ligne très prometteur qui va tenter de se mettre au diapason de son équipe pour aller chercher une victoire et donc une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde. Oui, alors que là c'était un ballon bien capté après le renvoi argentin par le capitaine Himeno au centre du terrain. Et après on s'est organisé et Matsuda, le numéro 10, a pu, bien servi par Saito, son numéro 9, dégager son camp. On se retrouve là dans la zone B, quasiment au niveau de la ligne médiane, au milieu de cette zone B pour un lancer Argentine. Ouais, Montoya qui est chahuté dans les airs, qui a trouvé petit chahuté, mais finalement le jeu peut rebondir. Et Choco Barres la passe sur un pas pour Cinti, l'autre 3 quarts centre. On va jouer car on s'est mal compris côté argentin, mais c'est Rubiolo qui vient tout juste de rentrer, qui se couche sur le ballon, le 3e ligne de 20 ans, le joueur de Newcastle en Angleterre. Et Bertrano qui a perdu une vingtaine de mètres sur l'action de demi-mêlée, qui on est rentré dans la zone C. Il a compris, on va se débarrasser du ballon et on va lancer une chandelle au pied avec Bofelli peut-être à la retombée. Ouais, qui va être à la retombée, oui, comme magnifique. Tu l'as dit, c'est Bofelli, ouais, très bon dans les airs. Ouais. On est rentré dans la zone B, on a regagné ces fameux 20 mètres sur ce très beau jeu au pied de Bertrano. Et Bertrano, c'est qui? C'est Malia qui tente de prendre l'intervalle, mais il est bien refoulé. Ah. On a perdu le ballon côté argentin, un en avant. Nouvelle scorie dans le jeu des Pumas, et c'est Carreras qui n'est pas dans un grand jour, le joueur, contrairement à son frère qui lui a inscrit un doublé. Santiago Carreras, le joueur de Gloucester, qui n'est pas un ouvreur à la base, qui était déplacé à ce poste parce que l'Argentine manquait de talent, même si Nicolas Sanchez est sur le banc. Il est vieillissant, l'ancien ouvreur du Stade français de Brive. Et du coup, on a décidé, il y a 2 ans maintenant, de faire basculer Santiago Carreras à l'ouverture, et aujourd'hui il s'en sort pas très bien. Mais... Ah ouais, alors que son comparse lui, Bofelli avait bien capté le ballon dans les airs. Après on a vu que c'était un peu confus cette action, et ouais, ça c'est terminé par en avant. Le ballon a été rendu aux Japonais qui vont pouvoir nous offrir un lancement de jeu. Toujours Lemeki l'arrière qui est positionné dans l'axe de la mêlée.
d'incertitude pour la défense d'Argentine. Vont-ils aller à gauche, vont-ils aller à la droite? C'est Saito, le numéro 9, qui a décidé. Ouais, et ils vont aller à gauche là. Lancement de jeu pour servir Nakamura qui sert derrière son numéro 15, Saito. Saito non, pardon, Lemecky, le numéro 15, qui avance là. On est rentré dans la zone C. On écarte maintenant avec Riley. Riley qui peut servir Valou. Saito qui écarte encore sur le côté gauche, toujours dans la zone C. Une passe sautée un peu compliquée pour Fifita, mais Fifita qui s'en sort. On sait qu'il est puissant, on sait qu'il a de la vitesse. Et là, il avance, il est revenu dans l'axe, jouer avec les gros. Et là, c'est Himeno qui va à la percussion. Himeno, lui aussi, omniprésent. Peut-être ballon gratté là par le capitaine. Non, il s'est mis à la faute. Ouais. L'arbitre qui a demandé de relâcher. Attention, le drop peut-être de Lemecky. Le drop qui s'élève haut dans les airs. Est-ce qu'il va passer? Magnifique, incroyable, oui, quel oui. drop! Quel drop là de Lemecky, il a pris son temps, il a bien ajusté. La distance y était, bon il en fallait pas beaucoup plus, mais là il s'est élevé parfaitement dans les airs, il était placé dans la zone C, au milieu du terrain. On s'attendait pas à un drop là sur cette action. Clairement pas. Il y avait avantage pour les Japonais, il était complètement arrêté les mecs, la défense argentine n'est pas montée, persuadé qu'il n'avait pas tenté le drop. Et à 45 mètres face au poteau, l'arrière japonais il s'est pas fait prier pour mettre 3 points de plus et ramener les Nippons à seulement 2 points de l'Argentine. Et oui, c'est Lemecky, il nous surprend au fur et à mesure des matchs. On le rappelle qu'il joue au poste d'ailier au départ et là il s'en sort très très bien à ce poste de numéro 15, alors que là c'est Himeno le capitaine sur qui quasiment tous les renvois sont joués côté argentin, qui fait un en avant, sans doute gêné peut-être par le soleil. En tout cas là il fait un en avant devant la zone A, et donc là cette fois c'est mêlé pour les Argentins. Ouais, un en avant sûrement gêné par le soleil radieux nantais cet après-midi à la Beaujoire. En tout cas, les 3 points de Lemecky ont fait énormément de bien aux Japonais qui sont revenus à 2 unités, comme on l'a dit, des Pumas. 22-20 pour la sélection argentine. On joue à 56e minute de jeu. Et les Japonais, il leur suffit d'une pénalité pour passer devant. C'est un match comme on les aime, un match tendu pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. On pouvait pas s'attendre à mieux cet après-midi. Ouais, c'est clair, un match tendu, serré. En plus, il y a du jeu, les conditions sont parfaites pour un match de rugby. Donc là, franchement, on se régale, et c'est toujours, pour l'instant, il reste encore du temps. Il reste 24 minutes, mais on sait toujours pas qui va gagner. Le vainqueur n'a pas tiré son épingle du jeu. Et donc là, c'est introduction pour l'Argentine. Alors que là, la mêlée s'est effondrée. Ouais, on va la faire refaire. Mais pour l'Argentine, on est au centre. Le positionné au milieu du terrain, on va voir les deux côtés d'attaque, on va voir lequel va être choisi par l'Argentine et leur numéro 9. En tout cas, on est à l'entrée de la zone A. Attention aux Japonais, après avoir pris 3 points après ce drop, de pas se faire sanctionner à nouveau. Là, il va falloir se serrer les coudes pour les joueurs de Joseph en défense. Ils n'ont pas été souvent pris à défaut non plus, mais on sait que sur un exploit, on l'a vu en début de match au Kobaré, s'il est capable de casser la ligne. En tout cas, là, c'est le numéro 9, Gonzalo Bertranu, le numéro 9 de 29 ans, qui joue sa 55e sélection aujourd'hui avec les Pumas, qui a introduit la balle. Ouais, la mêlée pour l'instant bonne poussée argentine. Peut-être une bonne poussière d'avantage. Oui. Avantage donné par l'arbitre, il bénéficie des ballons gratuits argentins. Magnifique la combinaison avec Malia. Malia qui arrive à lancer, Malia qui se donne sur un pas pour Bofelli. Laissé en coin. C'est du coup humain. Quelle magnifique action argentine. Le lancement de jeu, c'était parfait. Et déjà le 4e essai pour les Pumas qui inscrivent l'essai du bonus offensif. L'essai inscrit par Emiliano Bofelli. Il a la très belle combinaison autour du numéro 9 là, qui avait envoyé un de ses centres fixer la défense, et après c'est joué magnifiquement. C'est une combinaison qui a dû être travaillée à l'entraînement. On va marquer en coin côté droit, et là comme on le disait, il suffit d'un petit en avant, il suffit que Himeno il soit gêné par le soleil, et au final ça fait 5 points de retard encore à rattraper pour les Japonais, alors qu'ils étaient revenus qu'à 2 points, là, 20-27 maintenant, en attendant la transformation de Bofelli qui vient lui-même d'inscrire cet essai. On le sait, l'importance au rugby de quand on a scoré, de se dégager, de ne pas reprendre des points après, mais là les Japonais, ils ont été sanctionnés par cette magnifique combinaison autour de Bertranu, comme tu l'as dit, qui s'est sacrifié, qui a pu décaler Malia, qui a parfaitement joué pour décaler Bofelli, lui en coin. Bofelli qui marque d'ailleurs son 2e essai dans la compétition, et qui là va tenter de transformer légèrement bien décalé quand même entre les 5 et les 15.
Et la transformation de Emiliano Buffet qui s'élève dans les... Poteau rentrant. Et hein, oui, qui poteau s'est rentrant, élevé ouais. dans le ciel de la Beaujoire et qui a heurté le poteau. Mais le poteau rentrant, 2 points de plus pour l'Argentine. C'est ça, poteau rentrant. 29 à gauche, 20 à l'heure de jeu. Les Argentins qui reprennent 9 points d'avance. C'est dur pour les Japonais, mais la combinaison était magnifique. Oui, là c'était magnifiquement joué. Hein, là, les Japonais, oui, ça va leur faire un petit coup au moral. Là, ils venaient de revenir à 2 points. Là, maintenant, ils sont à 9. Il va falloir se remobiliser côté japonais. Si on veut toujours espérer cette qualification. Mais là, les Argentins, ils ont fait mal. Ils ont fait mal mentalement, physiquement. C'est très très bien joué. Et ça fait 20 à 29 alors qu'il reste seulement maintenant 20 minutes de jeu entre ces deux équipes. Et Boffelli qui fait quand même un grand match, on l'a vu très bon dans les airs, notamment dans les contests aériens. Ouais. Là, il se mue en finisseur pour donner 9 points d'avance au Argentine. Les Argentins du sectionnaire Michael Chica qui ont essayé de faire un changement important, puisque Santiago Carreras, l'ouvreur qu'on disait pas trop en réussite, est remplacé par Nicolas Sanchez. Et là, comme tout à l'heure, c'est un nouvel en avant. Cette fois, en avant de Carreras. Matteo Carreras, Cette c'est fois-ci, ouais. auteur d'un doublé aujourd'hui. Ouais, qui lui échappe à son tour le ballon à l'entrée de cette zone D. Et on a aussi eu du changement côté japonais. C'est Matsushima, l'ancien ailier de Clermont, qui on a vu à tenter des relances. Bon là, qui ont Bien coffré par les défenseurs très argentines bien, aujourd'hui. bien coffré, ouais, bien muselé. Donc c'est Nakai Bula, pardon, le puissant japonais qui a pris sa place. Et là, on a Fifita d'un côté, Naika Bula de l'autre. Ah oui, j'aimerais pas être en face. Ouais, moi. ça C'est risque costaud. de faire mal là. Et là, on va introduire le ballon. On est à l'entrée de la zone D. On rappelle, introduction pour les Japonais, pour Saito. On a Naikabula et Lemeki qui sont placés dans l'axe de la mêlée. On écarte côté gauche pour Naikabula qui peut servir Lemeki. Lemeki qui saute, passe un peu manqué, mais Fifita la récupère. Fifita qui a tenté de rafuter. Il a été poussé en touche par Boffelli qui le chambre au passage. Les deux qui se cherchent un peu depuis le début du match. Et là, ballon sorti en touche. Là, c'est lancement de jeu un peu cafouillé côté japonais. Là, on a eu un mauvaise passe là, mauvaise sautée et ballon perdu pour Le chambrage japonais, ouais. argentin, on le connaît, les Sud-Américains, la grinta sud-américaine. Alors qu'on a parlé de Nicolas Sanchez qui est rentré, l'ancien joueur du Stade français, de Toulon, de l'UBB, et plus récemment de Brive, un joueur très expérimenté qui joue aujourd'hui sa 101e sélection, très 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 important, et qui d'ailleurs la semaine dernière est devenu le meilleur marqueur de la sélection argentine. Ouais, et ballon, c'était une touche pour les Argentins. Il y a un Moll qui était dans la qui zone D, avance, ouais. bien cornaqué par le numéro 9, l'entrant, Lautaro Baranvares. Alors que là, c'est en avant, ouais. Il me semble, l'arbitre. Si, ouais, l'arbitre l'a sifflé en avant du numéro 20 argentin. C'est dommage, là, beaucoup de fautes de main. Là, on a eu quasiment 3 consécutives. Tout à l'heure, la nouvelle en avant. Là, on était Et là, c'est pas le côté soleil. gauche, ouais. Non, là, c'est pas le soleil, c'est toute la précipitation. On est au milieu de la zone C. Là, ça va faire une nouvelle mêlée pour les Japonais. Un nouveau lancement de jeu, cette fois-ci, sûrement qui va se décaler côté droit. Je viens de parler de Lautaro Basanvales, le numéro 9 de Rovigo en Italie, qui vient de rentrer. C'est donc Bertrano qui est sorti, qu'on a vu par intermittence très bon, capable de breaker la ligne et sur une combinaison de monopoliser plusieurs défenseurs japonais, mais des fois de rater ses coups de pied. En tout cas, il est remplacé. Et là, c'est notre demi-mêlée japonais, Saito, qui peut introduire. Ouais, bon, même si la mêlée là c'est écroulé. Ah non, c'est écroulé et même si elle est pénalisée, pour les Argentins. La mêlée effondrée du côté de l'Argentine et nouvelle pénalité là qui va faire du bien à ces Japonais parce qu'ils doivent se relancer, se remettre dans le match. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? On est au bien milieu de la zone C, centré sur la gauche. Ouais, on va aller en touche. Hein. C'est Matsuda qui va prendre la touche pour se rapprocher le plus de leur but de l'Argentine et avoir un beau lancer. Elle jouait dans la zone D, proche de la ligne argentine, alors que sur la mêlée Ben O'Keefe, l'arbitre a mis longtemps à se décider. Il avait parlé avec ses assistants. Mais la décision était bien unanime entre les trois membres du corps arbitral. C'est le pied droit Bello qui s'était effondré. Et là, ça donne un très très bon lancer à venir pour les Japonais. Ouais. Vont-ils revenir dans la partie, les Nippons? Ouais, voilà. Ballon porté là, capté par Leach. On n'a pas sauté, on a tenté une nouvelle
combinaison et le ballon porté pour l'instant très très bien défendu. On sait plus trop même où est-ce qu'il se situe. Peut-être le ballon porté qui est envoyé en touche par les Argentins. Non, on sort. On a réussi à sortir le ballon et c'est Fifita encore qui rebondit sur plusieurs défenseurs. Fifita qui a bien avancé. On avance. Maintenant, c'est Robbie Derns. ouais, c'est Derns, pardon, c'est ça, avantage. Avantage, on va jouer avec les avants, on est à moins de 100 mètres de la ligne, on joue avec Himeno, bien aidé par la Bouscane, il est refoulé, on écarte. Matsuda qui écarte, il y a un gros décalage maintenant avec Riley. Riley, est-ce qu'il va? Non, il donne pas sa balle. Il avait deux coéquipiers sur l'extérieur qui pouvaient jouer avec lui, alors que là, on tente de se faire la balle avec Nakamura, on est côté droit, on est encore à 100 mètres de la ligne, attention à pas être refoulé alors que Riley semble un peu touché. Monsieur quel O'Keefe va dommage. revenir à l'avantage. Ouais, Riley qui aurait pu servir. Hein. Là, il avait deux coéquipiers. Ouais, c'était un 3 contre 1. Ouais, là, il y avait franchement un bon coup à jouer. Riley, il a voulu y aller tout seul. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Là, on va revenir heureusement. Il y avait mieux à faire, on va ouais, dire. c'est clair, ouais. Pour les Nippons, alors que c'est Kremer qui s'est mis à la faute, le troisième ligne argentin sur les temps de jeu précédents. Du coup, on va revenir, comme tu viens de le dire, à la faute. Il y a une pénalité Ouais. pour les Japonais. C'est ça. Pénalité à 5 mètres de la ligne. Hein. On est sur le côté gauche dans la zone D. On est à 5 mètres de la ligne. Ouais, c'est. Donc, le temps a été arrêté pour l'instant, mais ouais, c'est dommage. Là, on avait bien avancé côté japonais, même si en premier lieu, le Mol avait été très très bien défendu par les Argentins. Ensuite, c'est Fifita qui va aller faire parler toute sa puissance. Et là, on le voit, ouais, Nakaibula qui demandait le ballon hein, à son numéro 13, Riley. Hein. Je pense qu'il aurait pu les servir, hein, ça aurait peut-être fait essai là. Riley qui a tenté de se faire la balle tout seul. Il est pas récompensé. Alors qu'on a Miller, hein, le numéro 17 japonais qui était au sol, soigné, là il se relève. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup côté... Il va reprendre sa place. ouais. Mais là, c'est peut-être un détournement du match. Il reste un quart d'heure, toujours 29-20 pour l'Argentine face au Japon. On joue la 65e minute de jeu. Et si marque maintenant les Japonais reviennent à la partie, si par contre ils se font contrer, ça risque d'être compliqué. Je crois qu'on va jouer à la main hein, avec Saito qui sert Leach. On est revenu à 100 mètres sur le centre du terrain, on écarte avec Nakamura. Ça va peut-être faire essai, oui. Nakamura qui va aller marquer en quoi le numéro 23. Là, cette fois, on a bien combiné. C'est très bien joué. On a joué au départ. On a joué vite cette pénalité à la main avec Saito qui avait pu écarter sur Leach, point de fixation. On écarte après sur Nakamura qui sert son numéro 10, Matsuda pour écarter les Meki, qui va dans cette zone D, tout à droite. Nakamura, le rentrant à la place de Matsushima, qui demandait le ballon, il fait parler sa puissance, il était bien décalé, la défense est en retard, c'est bel essai, totalement en coin là. T'en avais parlé de ces alliés puissants, Fifita d'un côté, Nakamura de l'autre. Fifita il a apporté de l'avancée sur l'action précédente. Là Nakamura il est en coin et quand il lance à 5 mètres de l'embut c'est quasiment impossible de l'arrêter. Et le troisième essai japonais sur une action comme tu l'as dit maîtrisée à la perfection par les hommes de Jamie Joseph. 29-25 pour l'Argentine en attendant la transformation de Matsuda. Les équipes se répondent coup pour coup. Ouais. C'est un superbe match. Ouais, là on a du spectacle. Hein. La Matsuda à 43 mètres des poteaux, vu que Nakaimura a marqué en coin, il est complètement à droite là. Transformation très très difficile, très très excentrée. On est aux portes de cette zone D. Il reste 15 secondes pour buter le grand japonais. Attention, il a mis de l'effet, hein, elle partait sur la gauche des poteaux, elle est revenue et ça fait 2 points de plus pour les Japonais. Il a mis un très 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 bel effet, il a mis par Matsuda et ça fait que 27-29, on se retrouve maintenant encore une nouvelle fois à 2 points. Les Japonais à 2 points de ces Argentins, c'est toujours pas fini. Hein. Ah, c'est incroyable, quel suspense dans ce match. On est très heureux de pouvoir le commenter en votre compagnie. Et là c'est le renvoi argentin maintenant. Et cette fois-ci on s'est pas mis à la faute côté japonais, on a bien sécurisé le ballon. C'est ça, capté par Leach, hein, le vétéran hein, qui est toujours là. Attention là on a tenté une chandelle par Matsuda, c'est récupéré hein, par les Argentins là dans la zone B. Carreras dans la zone B, comme tu viens de le dire. Ils sont à une quarantaine de mètres de l'embut japonais. Ça leur donne un bon ballon d'attaque, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en attaque. Avec Bazan Bales, le demi-mêlée qui est rentré il y a peu de temps. Avec un point de fixation de Alemano. Bazan Bales dans le sens, Nico Sanchez dans le dos, Malia sur un pas, Boffelli il est encore passé, l'ailier d'Édimbourg. Magnifique, quel crochet, on rentre dans la zone A, dans la zone des 22 mètres. Avec Kremer sur un pas avec Bello.
Oh là là, quelle fin de match. Il reste que 13 minutes dans ce match, mais on sent qu'on va vivre un super dernier quart d'heure. Avec là, c'est Juan Martin Gonzalez qui élimine un premier défenseur sur un très bon crochet, ce numéro 8 qui joue désormais au Saracens. Et avantage en cours, signalé par Ben O'Keefe. Et on va jouer ce ballon avec Carreras. Carreras sur les appuis, quel raffut! Carreras pour le triplé! Magnifique le plongeon! Matteo Carreras, quel joueur! Il a inscrit un triplé aujourd'hui. Et on parlait des Japonais qui venaient juste de marquer. Et encore une fois, ils reprennent un essai sur l'action d'après. Oui, là, quel match 34-27, on est gâté. Ah ouais, là, franchement, ça part d'une chandelle, hein, tenté par les Japonais, très très bien capté. Et après, côté argentin, ça déroule, hein, ça avance avec les avants, on joue derrière, ça marche aussi, tout marche là. Et Carreras, hein, le petit frère, comme tu l'as dit, qui fait parler de lui, hein, sur ce match-là, très très en forme, très très en vue. Et il offre encore cet essai au sien avec un très très bon raffut sur Quel Nakamura, raffut. il me semble. Ouais, et là c'est les Japonais encore qui après juste avoir marqué se refont sanctionner directement. Là, ils sont très très efficaces, hein, ces Argentins. Dès qu'ils ont le ballon, ils viennent même du coup d'avoir le point de bonus, hein, Ouais. qui sera qu'anecdotique pour l'instant. Mais ce point de bonus capté, et la transformation quasiment, ouais, face au poteau. On est juste sur un tout petit peu sur la gauche là pour Nicolas Sanchez. Ça devrait pas trop lui poser de problème. Et il me semble qu'il avait déjà le point de bonus, les Argentins, après l'essai de Bofelli tout à l'heure. En tout cas, Carreras a fait des misères à cette défense japonaise. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'avancées dans cette attaque argentine, mais sur un crochet, sur un raffut sur le Nakamura qui était déjà fautif sur le premier essai de Choco Barres. Nakamura, la défense, c'est pas son point fort aujourd'hui. Et en tout cas, Carreras, il a sauté ensuite entre les poteaux pour inscrire le 5e essai argentin cet après-midi. Et on s'est pas fait prier du côté de Nicolas Sanchez pour transformer face au poteau, plein milieu. Ça fait donc 36-27 pour l'Argentine à 10 minutes de la fin. Ils ont peut-être fait le plus dur les Pumas, mais le renvoi à venir pour les Japonais. Ouais, c'est ça. Alors il consolide un peu plus cette victoire, mais bon, attention là, un nouvel en avant cette fois-ci, ouais. En avant commis par le numéro 19 argentin qui va offrir une mêlée entre cette zone C et cette zone D sur la ligne des 22 mètres, un peu sur le côté droit. Donc au final, ça s'arrête jamais, on a l'impression là. Quel match! Nouvelle faute de main, possession encore pour les Japonais, c'est toujours pas fini. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et les Argentins qui amènent du sang neuf, hein, parce que là on sent que les organismes commencent à piocher. Il reste que 10 minutes dans cette rencontre. Et c'est Mathias Moroni, le 3/4 centre de Newcastle en Angleterre, qui fête aujourd'hui sa 77e sélection, un joueur très, très expérimenté. Et si je ne me trompe pas, il est rentré à la place du numéro 13, Lucio Cinti, qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui, mis à part pour dégager son camp. En tout cas, toujours 36-27 pour les Argentins à 10 minutes du terme de la rencontre. Et les Japonais vont avoir un bon ballon d'attaque. Allez, s'ils remarquent, Ouais. la fin de match sera plus qu'à suspense. Ah, Ça sera c'est peut-être ça. le plus beau match de Coupe du Monde. C'est ça, clairement. Là, aujourd'hui, on voulait des essais, on a été gâtés là. Qui aurait pu prévoir un meilleur match pour un match aussi serré pour ce huitième de finale là. Et donc là, ça va faire mêlée pour les Japonais, alors que c'est justement Nakamura, hein, qu'on parlait, qui était fautif là, qui s'est pris ce Et du très mal en beau raffut défense. de Carreras qui a cédé sa place au numéro 22, Yamanaka. Alors que c'est aussi la Bouscade, hein, qui est sortie, remplacée, il me semble, par le numéro 21. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Non, le numéro 20. 20, ouais. Somaki, ouais, c'est ça, numéro 20 qui a pris sa place. Hein, la Bouscade, on rappelle, auteur d'un carton jaune, hein, Ouais, sur un plaquage jaune, et aussi qui a fait un très très bon match. Et là, lancement de jeu qui va se préparer pour les Japonais. Introduction Saito, sur la ligne des 22 mètres de l'Argentine, mais les stabs pour l'instant on va écarter l'angle côté droit avec Nakaibula. On va faire parler sa puissante Nakaibula, bien stoppé là par la défense de l'Argentine. Il a rebondi dessus, et là on va jouer avec les avants et Himeno. On écarte une nouvelle fois et on continue de jouer au près, même si là c'est très très bien défendu par les Argentins, et c'est avant. même petit en avant comme il a par un Japonais là. Il s'en veut là, je crois qu'il s'est fait découper là, hein, Ouais. par la défense des Pumas.
Tout à fait, tu l'as dit. Devant leurs 22 mètres, les Pumas, ils ont tout donné sur cette phase défensive. On a vu le numéro 9, Bazan Valles, qui s'est pas échappé face à Naikabula. Ensuite, c'est Joël Sclavi, le pied de la Rochelle, qui est rentré il y a quelques minutes en lieu et place de Thomas Gallo, qui a mis du sien pour forcer l'en avant japonais. Et donc, on va peut-être pouvoir se dégager côté Pumas avec une introduction dans la zone C, tout proche de la zone D. Il va falloir occuper le camp japonais parce qu'il n'y a que 9 points d'écart quand même. Et ils n'ont pas envie de se mettre sous pression non plus, les hommes du sélectionneur Michael Cheika. Non, alors que là, c'est les supporters argentins dans les tribunes qui sautent, qui chantent. Forcément, leur équipe mène. Il reste moins de 10 minutes maintenant. Ils sont en forme. Alors que, contrairement à eux, les supporters japonais, eux, qui tirent un peu plus la tête. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Attention. Ouais, les supporters argentins qui a été déçu après l'entame de leur équipe, de la Coupe du Monde, qui s'était lourdement incliné face à l'Angleterre. Depuis, il y a eu une victoire à l'arraché face au Samoa, une grosse victoire face au Chili. Aujourd'hui, c'était le match à tous pas raté, et pour l'instant, ils ne l'ont pas raté. Et en tout cas, ils mènent de 9 points à 9 minutes de la fin. C'est ça. Introduction là. Pour Bazan Valles, numéro 9, numéro 9 remplaçant. La mêlée stable, et on va jouer grand côté Nicolas Sanchez qui fait pareil son pied dans cette croix-croix de Kuzmalia. Ouais. Et qui renvoie le jeu dans le camp japonais. C'est ça. Dans le camp japonais, c'est Yamanaka qui va jouer à son tour. Il va pas capter une nouvelle fois par Malia ce ballon. On est sur la ligne médiane là et possession pour l'Argentine. Dans la zone C, avec Joël Sclavi qui crée de l'avancée. Et on va se délester du ballon avec ce chandet de Nicolas Sanchez. Alors retombée Yoraki. Nakaibula, bien capté. Ouais. Ce ballon par Nakaibula qui est impérial dans les airs. On est cette fois-ci dans la zone B. On tente de jouer derrière. Il n'y a pas de surnombre. C'est des avants. On tente de combiner avec Riley qui avance. Attention au soutien qui tarde à arriver côté japonais. C'est bon. Ils sont là. Saito, on écarte sur les extérieurs une nouvelle fois. Matsuda qui a tenté de se faire la malle. Non. Saito, on écarte là. Avec le remplaçant de Nakamura qui là s'est fait complètement refouler par la défense argentine. Ouais. Troisième ligne argentin. On va jouer au pied là, du côté de Matsuda. On va taper une petite chandelle là. Il y aura pas de pression à le retomber. Bien capté par Malia qui va pouvoir repartir à son tour. Malia qui a percé le premier rideau, mais il est repris dans un second temps. Super effort de l'arrière toulousain. Dans le dos, magnifique, c'est Sanchez. Sanchez qui a cassé un plaquage, qui était repris en second temps lui aussi. Bazan Valles, le petit coup de pied rasant qui a trouvé une très belle touche. Super occupation de la part du numéro 21 argentin. On va revenir à une pénalité. Je crois qu'il y a une position de hors-jeu côté japonais. Et elle a fait mal cette relance de Malia. Ouais. Ah non. Ouais. C'est ça, le joueur qui sort pas et au final, ouais, là c'est cette relance là qui leur a fait du mal hein, après un jeu au pied de Matsuda assez hasardeux. Hein, les japonais qui étaient sur le reculoir, ils se devaient de jouer au pied et là, pour une pénalité, on va peut-être. C'est un plaquage sans ballon. Ouais, c'est un plaquage sans ballon, ouais, c'est ça, du numéro 18 Valou. Sur Choco Barres, l'auteur du premier essai de la rencontre. Que ça donne une pénalité dans la zone B pour les Argentins qui, on le rappelle, depuis le début de cette seconde période d'attaque, les zones B et les zones A. Proche de la ligne médiane, donc Boffelli va sûrement prendre 3 points pour tenter de faire grossir l'écart entre Argentins et Japonais. Pour l'instant, il est de 9 points cet écart. Il reste 6 minutes à jouer et pour l'instant, l'Argentine est en quart de finale de la Coupe du Monde. Et oui, c'est Sanchez là qui va la prendre. Ouais, on a changé de buteur. Ouais, on est sur la ligne médiane, pile en face, enfin juste avant la ligne médiane, pardon, dans cette zone B, pile en face des poteaux. Sanchez, il a de l'expérience. Sanchez, meilleur réalisateur de l'histoire du rugby argentin. Il a la puissance, il a la précision et ça passe. Et oui, ça passe là quasiment sur le poteau du milieu. Là c'est parfait pour les Argentins qui prennent encore 3 points d'avance. Là, ça commence à sentir bon hein, pour eux. Hein, ouais, 3 points de plus de la fin, pour les Pumas qui mènent 39 à 27. 5 minutes de la fin, comme tu l'as dit. 12 points d'avance. Est-ce que le plus dur est fait? Je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, les Japonais vont devoir mettre toute leur force dans la bataille pour créer l'exploit. C'est clair là, alors qu'on a tenté un tout petit renvoi là qui a été chahuté dans les airs, mais au final c'est capté par ces Argentins. On est au milieu de cette zone C et là on va jouer au pré côté argentin et on va se dégager par l'intermédiaire. On va pas s'embêter, on va pas se mettre sous pression. Bazan Valles, il le sait. On va renvoyer le camp du côté japonais, on va les asphyxier les Nippons. Il va délivrer une chandelle et la retomber. C'est Nakaibula, c'est Nakaibula qui est
en l'air là, efficacement la deuxième fois. Saito qui va jouer avec ses avants. On tente des percussions là. On avance avec Millard. Millard, une nouvelle fois qui s'est relevé, qui avance. Saito qui écarte côté gauche. On est dans la zone B. La zone B, on tente de jouer là sur les extérieurs. Saito, parce qu'on n'a pas trop avancé, qui revient côté droit. Alors que très belle passe après contact. Là, on réavance côté japonais. Cornilsen qui avait été servi. Et là on va écarter sur les extérieurs avec Matsuda. Matsuda qui avance. Et là, on écarte avec le centre. Riley qui a trouvé un espace peut-être. On est rentré maintenant dans cette zone D. Peut-être un petit en avant. Non, le ballon a peut-être été échappé. Non, ça continue de jouer, dit monsieur l'arbitre. Millard qui a donné pour Dernst. Dernst qui avance là cette fois. Maintenant, c'est Lebeki. Lebeki qui a été servi. On va rentrer dans cette zone D. Oui, c'est fait avec le capitaine Himeno bien servi. Première main par Saito. Saito qui écarte avec une longue sautée. Longue sautée pour Fifita, son numéro 11. Fifita qui peut redonner à l'intérieur pour le numéro 22, Yamakana. Yamakana, on est rentré maintenant dans cette zone cette zone D, pardon, cependant pas d'avantage là à signaler pour fin de l'avantage, pardon, oui, pour ces japonais. Là on avait perdu le ballon et là on a une faute. Je crois que c'est une nouvelle fois un plaquage sans ballon. Ouais, c'est le numéro 8, Gonzalez, le joueur, nouveau joueur des Saracens qui s'est mis à la faute, un plaquage sans ballon. Il me semble que c'est sur Millard qui a fait une passe après contact, qui a une passe dans le dos et qui a été pris sans ballon une fois qu'il s'était relâché. Et il reste 3 minutes. Ouais. C'est maintenant ou jamais pour les Japonais. Ils ont une oui. pénalité. Il faut aller en touche. Matsuda le sait. Il s'empresse de le faire. Il va aller en touche. Là, faut pas traîner. Encore une belle action des Japonais là qui n'abdique pas. Au contraire. Et là, on va aller chercher une touche maintenant sur le côté droit du terrain. On est à 5 mètres de la ligne de ces Argentins dans la zone D. Et là, on va voir lancement de jeu à venir pour le talonneur remplaçant Sagate qui va s'empresser de faire se lancer là. Il reste, comme tu l'as dit, moins de 3 minutes maintenant. On a 12 points de retard pour les Japonais. Faut marquer 2 fois. Et donc là, il va falloir être fort en défense côté argentin. Va pas falloir craquer parce que... Dernier changement pour les Argentins, c'est Montoya, le capitaine, qui à 2 minutes de la fin cède sa place à l'emblématique Augustin Crevi, le talonneur qui fait sa 105e sélection et qui va devoir défendre lui aussi. Ah, et ballon chahuté dans les airs, hein. C'était Cornilsen qui était chahuté, mais Leach était là à la retombée pour la récupérer. On va travailler avec les avants. Saito bousculé dans ce ruck, attention, et l'arbitre qui va siffler ouais en avant, hein. Saito qui a été très bien bousculé par un contre-ruck argentin, et là après on cafouille la balle du côté du Japon. Il me semble que c'est Somaki là qui s'est emmêlé les pinceaux, et là mais les récupéré par l'Argentine qui s'en sort très bien là, hein. Ouais, le sacrifice de la défense des Pumas, ce numéro 20, Pedro Rubiolo, qu'on voit hyper actif depuis sa rentrée, le jeune joueur de 20 ans seulement. Et là, il nous reste seulement 2 minutes dans cette rencontre. On est dans la zone D. Les Argentins, ils ont l'occasion de se dégager depuis leurs 22 mètres. Ils vont pas se faire prier pour le faire, pardon. Et ça sent très très bon pour l'Argentine. 12 points d'avance, 1h30 de la fin. Ouais, On peut même dire que les Argentins sont en quart de finale et qu'ils affronteront le Pays de Galles samedi prochain. En tout cas, une des dernières actions en jeu pour eux, avec une introduction pour le numéro 9. Ouais, exactement, là c'est... On est dans la zone D. Ouais, attention au poussé, la mêlée qui va être à refaire. Nouvelle mêlée introduction argentine, ça les arrange, ça leur fait gagner du temps. On va passer maintenant, on va entrer maintenant dans leur dernière minute de ce match. Là, c'est la fin là pour les Japonais, hein, qui sont battus jusqu'au bout. Ils nous ont offert un très beau combat, hein, ces deux équipes là. Ils nous ont offert un super match, hein, 3 essais côté japonais. Là on est à 5 côté argentin, si je dis pas de bêtises. 3 inscrits par Matteo Carreras, 39-27, un score très très prolifique, 66 points inscrits aujourd'hui au stade de la Beaujoire à Nantes. Les supporters peuvent se réjouir, même les Japonais qui sont maîtres de la Coupe du Monde, je pense qu'ils sont heureux d'avoir vu un si beau match. C'est clair là, on a vu du très très beau rugby là, peut-être des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Ouais, quelle pousse l'Argentine, ils ont un dernier ballon à jouer les Argentins. Et Choco Barres qui va renverser son vis-à-vis, il va encore gagner des précieux mètres, pardon. Il est dans la zone C, il s'est sorti du pétrin japonais, et là il y a Malia sur extérieur, ce qui va faire la différence. Malia, il peut même servir Bofelli. Allez, il reste seulement 20 secondes pour les Argentins, ils vont pas s'embêter, ils vont même récupérer une pénalité à l'issue de cette poussée en mêlée. C'est ça, il revient à l'avantage, monsieur l'arbitre qui n'a pas profité. Il reste dans 10 secondes. Je pense que vu là on va pouvoir aller directement en touche. Ouais,
mettre. Ça va sûrement être la fin du match. On rappelle 39-27 pour l'Argentine qui va s'imposer dans ce dernier match de la poule D, ce huitième de finale comme on l'a baptisé. On se rappelle le vainqueur passe en quart de finale. Et aujourd'hui, c'est donc l'Argentine. On attend l'ultime pénalité. Et c'est fait, Nicolas Oui, Sanchez qui c'est met le ballon fini. en touche. Fin du match entre Argentins et Japonais. Victoire 39-27 pour l'Argentine qui rejoint donc les quarts de finale. Fin de Coupe du Monde pour les Japonais qui ont Ouais. quand même Ouais, c'est montré clair, de très très belles choses. c'est sûr, hein, mais les Japonais, à chaque Coupe du Monde, ils nous montrent qu'ils sont présents, ils nous montrent qu'ils savent jouer au rugby. Et là il a encore illustré aujourd'hui, hein, ils ont montré tout leur talent. On se rappelle de l'essai de Fakatava avec Ouais, tout à son fait. jeu au pied par-dessus. Super Coupe du Monde de ces Japonais, hein, malheureusement, ça va pas suffire. Enfin, c'est une équipe aussi de l'Argentine très solide, hein. Ouais, l'Argentine très très solide, emmenée par un très grand Matteo Carreras, auteur d'un triplé aujourd'hui, l'ailier des Pumas. Les autres essais ont été marqués par Santiago Chocobares et Emiliano Bofelli. Pour les Japonais, on a parlé de Fakatava qui sont les deux autres marqueurs. Ouais, Nils. mais on a aussi en première mi-temps Saito qui était à l'intérieur et qui a bien été servi par son ailier gauche, Fifita. Enfin, le dernier essai inscrit en deuxième mi-temps par celui qui a remplacé Matsushima, le puissant Naikabula, qui avait joué en tant que titulaire la semaine dernière contre les Samoa. Cette fois, c'est lui qui a inscrit ce troisième essai, mais ça n'a pas suffi face à l'équipe d'Argentine. Là, on a eu un super match de rugby, en tout cas, c'était un plaisir à commenter et à Ouais. regarder. Un véritable combat, une victoire 39-27 du coup pour l'Argentine qui, on va le dire une dernière fois, se qualifie donc en quart de finale. Le match sera samedi prochain à 17h. Pays de Galles-Argentine donc pour une place dans le dernier carré. On va remercier tout le monde de nous avoir Ouais. suivis, Nils. Merci à tous. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux d'Asa France, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Merci beaucoup Nils Ouais, merci à toi, Tito. d'avoir commenté aujourd'hui. Et puis la suite pour Asa France, c'est ce soir le match Fidji-Portugal, dernier match de la phase de poule de la Coupe du Monde. Et puis ensuite, place au quart de finale la semaine prochaine, exactement. Un France-Afrique du Sud C'est qui ça, va être incroyable. Ouais, des super belles affiches de quart de finale que vous pourrez retrouver en audio description avec l'ASA. Nous, on vous laisse là. Merci à tous d'avoir de suivi. nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt.